Merci à vous d'être là. Dans les procurations, nous avons M. Chambil qui partira vers 18h45. J'espère que finalement on aura terminé d'ici là. Dans la procuration, M. Funchiling, Mme Pister en congé à Mme Bourmas, Mme Dachstein en congé à M. Temsani, M. Zimny qui est en déplacement à Paris à M. Betty, Patrice Maire qui arrivera en retard, lui donnera dans procuration à Mme Bonambo, et M. Kikulski à son départ à Mme Tepper. Madame Audis à son départ à Madame Schweiss, donc voilà. Monsieur Galloni à Monsieur Brême. Madame Bessin, après, parce que je l'ai vu, quand voilà, à son départ à Mathieu Joubert. Monsieur Galland, Monsieur Lang et Madame Galland, pardon. Je viens de quitter Monsieur pour, oui, voilà. Hein, Madame Galland, voilà, à Monsieur Lang et quelque part Monsieur Sperlin qui n'est toujours pas là donnera et conseil d'école, donc il donnera procuration à Madame Alvax. Voilà, dans les points divers, bien sûr, je répondrai comme à l'habitude à la question de Mme Joubert. Les remerciements qui vont être adressés émanent bien sûr de Mme Rêve, directrice de l'école Cruzem, pour le livre offert par la ville, Une nature et ses hommes par Discosta. Le colonel François Pinson-Lussel, commandant le régiment des Dragons parachutistes pour le prêt de barrière. Mme Young, présidente de l'Union sportive des douanes de Moselle. M. Flos, président de l'histoire de Pays Laboriens, pour l'aide et le soutien, bien sûr, qu'on lui apporte. M. Taral, président de la Foyer de la Bière, pour le prêt du foyer de la cité Émile Huchet. La famille Porte, Bourg et Adrien, Mireille et Emmanuel, pour le soutien et l'aide apportée par la ville lors de leur sinistre survenu en février dernier. Et je les remercie parce que finalement, quelque part, on a eu là un grand moment, finalement, je dirais, de solidarité. Et c'est important qu'on ait pu être présent. C'est un candidat hospitalier pour le gouvernement temporaire, mais bon, on ne va pas forcément toujours être content de lui. Monsieur Rouanet, président du tourisme de Saint-Avold, pour la mise à disposition de locaux et de matériel, pour bien sûr 5e édition de la marche gastronomique. Pour les subventions accordées, Mme Spice, présidente de la PAE pour les amis de la peinture de Saint-Avold et d'environ, c'est aussi un grand moment. M. Breziki, président du club de pétanque à de Jeanne d'Arc. Dans les informations diverses, je vous informe que j'ai reçu en mairie le 14 octobre dernier un courrier de l'inspecteur d'académie, M. Jean-René Louvet, m'indiquant. Monsieur le maire, par courrier du 1er juillet 2010, je vous signalais que la faiblesse d'effectifs de l'école maternelle du centre, donc c'est bien l'école maternelle du boulevard de Lorraine, j'attire l'attention de tous ceux qui sont de la commission scolaire, donc de votre commune, pouvait conduire à une mesure de retrait d'emploi à la rentrée de septembre, cette rentrée. Le comptage des élèves de septembre par l'inspectrice de l'éducation nationale en charge de la circonscription a bien confirmé les faibles effectifs. Cependant, afin de ne pas désorganiser les structures de l'école, après la rentrée des classes, j'ai décidé de maintenir à titre exceptionnel pour l'année scolaire 2010-2011, ce qui veut dire, Mme Bourmas, qu'il faut qu'on prévoie déjà ce qu'on va faire l'année prochaine, le volume d'emploi au sein de l'établissement. Il est bien entendu que la situation de l'école sera revue dans la préparation de la rentrée. Donc, on est averti. Hein, je remercie finalement l'inspecteur de l'académie de n'avoir pas fermé, mais peut-être quelque part qu'il y a lieu de prévoir des choses déjà pour qu'on ne soit pas effectivement dans le cas de figure l'année prochaine. Monsieur Sperlin, voilà, vous voilà parmi nous, c'est sympa. Je vous présenterai également, donc, en fin d'ordre du jour, bien sûr, une nouvelle motion pour le maintien de la maternité d'Hospitalar. Vous avez sans doute vu, comme d'autres articles de presse qui finalement n'arrivent pas finalement à nous convaincre. Et pour finir, bien sûr, avec le point de communication, simplement demander bien sûr à M. Brême et à chacune d'entre vous s'il y a des observations à formuler quant à la rédaction du procès-verbal de la séance du 9 septembre dernier, qui vous a été expédié par courrier du 15 octobre 2010. Jean-Claude, par observation, voilà, donc on n'a pas eu tellement de grève dans les courriers, nous, ça va. Donc voilà, on va faire passer tout cela pour la signature. Merci en tous les cas. Bien, le point numéro 1 concerne la dénomination de la voirie rue de la Piscine. Mon cher André Kikulski, tu as la parole. Merci, monsieur le député maire. Écoutez, c'est une délibération assez facile à lire. Donc, c'est un prolongement de la rue de la Piscine et on lui propose de la dénommer rue de la Piscine, effectivement. Donc, vous voyez sur le plan, surnommé le trajectoire et qui donne du rond-point de tennis jusqu'au Lagroix. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Kikulski. Le point numéro 2 concerne bien sûr le tennis couvert Texa, avec la participation financière aux frais de fonctionnement et d'entretien des équipements, en soulignant encore
toujours, Madame Hollis, tout l'intérêt que nous portons à la fois au tennis et au Texa pour finalement ce qu'ils font conjointement avec la collectivité. Madame Hollis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Par délibération, le conseil municipal a accepté le principe de participer annuellement aux frais d'entretien et de fonctionnement des tennis couverts. Au vu des justificatifs présentés, les frais engagés durant l'année civile 2009 par le tennis club s'élèvent à hauteur de 16 627,42 €. Après avoir pris l'avis favorable de la commission de la jeunesse, des sports et de la vie associative et de la commission des finances, l'aide attribuée au Texa pour l'exercice 2010 est de 15 000 €, en considérant qu'ils ont eu une avance de 50% qui leur a été attribuée sur la base de 2009, à savoir 7 500 €. Il est donc proposé au conseil municipal de leur verser la deuxième partie, soit la somme de 7 500 €. Ces crédits sont inscrits au budget primitif 2010. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Hollis. Le point numéro 3 concerne toujours les participations financières à l'asso sportive de Jeanne d'Arc et de Huchet, au Huchet Athletic Club, pour les frais d'entretien des terrains sportifs périphériques Huchet et Marcellux de Jeanne d'Arc. Madame Gorgol, vous avez la parole. Madame Gorgol, le point numéro 4 concerne la modification de la tarification des associations sportives municipales. Madame Hollis, vous nous en parlez. Bien, vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Saint-Avold s'est dotée d'un nouveau terrain synthétique au stade du centre. Compte tenu de la réalisation de ce nouveau terrain à l'emplacement de l'ancien terrain annexe en schiste, il est proposé au conseil municipal tout simplement de modifier la tarification comme elle l'est pour le terrain synthétique à Huchet, à savoir passer de 6,10 € pour le coût du terrain annexe en schiste à 22 € à compter de la date de réception, bien sûr, des travaux. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Madame Hollis. C'est vrai que c'est un beau terrain qui, finalement, profitera au club. Le point numéro 5 concerne les finances, bien sûr, et les administrations en non-valeur de produits irrécouvrables. Monsieur Gilling, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Par courrier du 16 août 2010, Madame la trésorière principale de Saint-Avold a transmis en mairie une demande d'admission non-valeur accompagnée des états de produits irrécouvrables pour un montant de 8 591,61 €. Cette demande de mise en non-valeur est émise pour divers motifs, soit cela concerne des sociétés dont l'activité a été clôturée pour insuffisance d'actifs, soit des redevables dont la situation irrémédiablement compromise, liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces motifs, votre commission des finances vous propose d'admettre ces cotes en non-valeur. Les crédits sont prévus au budget primitif 2010 sur le compte 65 01 654. Question? Pas de questions. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, M. Juling. Le point numéro 6 concerne les classes transplantées et les participations aux frais d'organisation des séjours de découverte pour l'année scolaire qui arrive. Monsieur Hoquet, tu as la parole. Oui, merci. Donc, c'est simplement une actualisation en fonction de l'inflation des subventions qui sont données aux élèves qui partent en classe transplantée. Donc, vous avez le détail en fonction du type de classe transplantée et bien sûr en fonction du quotient familial qui donne la proportion entre 0 et 80% prise en charge par la ville. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Hoquet. Le point numéro 7 concerne un point important, c'est bien sûr la prévention de la délinquance et notamment, finalement, les subventions à l'installation de vidéoprotection, notamment dans les secteurs de la carrière qui nous est cher. Monsieur Thiercy, tu as la parole. Moi? Oui. Ah, je perds la tête. Il n'y en a pas d'autre. Je perds la tête. Réveille-toi, réveille-toi. Monsieur le préfet de la Moselle, délégué de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, donc l'ACSE, informé par courrier du 3 mai 2010 l'octroi d'une subvention de 44 000 € à la ville de Saint-Avold afin de permettre la réalisation de travaux pour la mise en place de vidéoprotection sur la commune. Cette subvention est accordée dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD. Donc, je vous fais grâce des décrets, etc. C'est dans le cadre d'un recensement de besoins de vidéoprotection au titre du FIPD 2010, politique de la ville, que la ville de Saint-Avold avait déposé un projet global pour un montant estimé à 109 450 €. Sur proposition de Mme Ouspik, sous-préfète de l'arrondissement de Forbach, Monsieur le préfet de Moselle a décidé de sélectionner les projets soumis par la ville de Saint-Avold établis comme suit. Quartier Faubourg, 2 caméras. Résidence Vercoteau, 2 caméras. Rue du Château d'Eau, 2 caméras. Résidence Les Allérions, 1 caméra. Les travaux devront être initiés dès signature de la convention transmise par la préfecture et être terminés au plus tard pour le 31 décembre 2010 et non pas 2011. Le tout sera coordonné par le chef de projet du contrat urbain de cohésion sociale, et ce, en étroite collaboration avec Madame la commissaire de police de Frémin-Merlebach, chef de la police et le chef de la police municipale de Saint-Avold, le directeur des services techniques de la ville de Saint-Avold, condition sine qua non pour percevoir la subvention allouée. Vu ce qui précède, pris l'avis des commissions des finances de la JSVA, il vous est proposé de bien vouloir autoriser, Monsieur le député maire, à signer la convention d'attribution de subvention de 44 000 €. Y a-t-il des questions? S'il y a... Déjà, première question concernant l'emplacement de ces caméras de vidéosurveillance. Pardon? Et deuxièmement, bon, j'ai des sérieux doutes sur l'efficacité de ce genre de caméra. Non, je vais prendre comme exemple la carrière, bon, où il y a une caméra qui est installée, effectivement. Bon, on ne constate aucun niveau de la recrudescence des incivilités. Il y en a quotidiennement. Bon, il y a des actes de vandalisme aussi assez régulièrement. Bon, les abribus qui volent en éclats alors que les caméras sont là. Bon, un tas de choses. Ça n'a pas empêché que les voitures de la police, il y a quelques mois, ont été caillassées un soir. Oui, non, mais il y avait la vidéosurveillance. Bon, alors, bon, c'est un beau gadget. C'est un beau gadget qui crée des illusions. Mais en fin de compte, l'efficacité reste à démontrer. Non, pas n'importe quoi, Monsieur Tlemceni. En plus de ça, je rajouterai qu'il y a aussi une certaine omerta qui existe, parce que il y a le jour qu'il y a eu le cambriolage dans la journée du débit de tabac. Beaucoup de gens étaient présents. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit, monsieur. Et pour cause. Bon. Non, c'est vrai que vous n'avez pas la parole. Jacques Lebrun, je laisserai parler Christian Thiercy. Je vais donner finalement un peu mon sentiment. C'est que le problème de sécurité est un problème général qui ne fera finalement que s'accentuer, et tu le sais bien, avec le problème de paupérisation, finalement, de pauvreté des gens. Je crois que personne n'est à l'abri. J'ai bien entendu et bien écouté le pharmacien, le buraliste, ceux qui, quelque part, maintiennent là-bas, et je pense que tu es d'accord avec moi, une zone commerciale qu'il nous faut finalement sécuriser
de jour par la police municipale, de nuit par la police nationale, et si quelque part des caméras peuvent venir en aide pour qu'on puisse avoir ce plus de sécurité, je pense que mieux vaut les mettre que ne pas les mettre. En tous les cas, c'est mon sentiment. Maintenant, il est bien clair. Vous aurez la parole, Mme Bessin, et j'ai aussi noté que Mme Joubert souhaitait le faire. Donc, M. Thiercy parlera enfin. Donc, je laisserai la parole d'abord à Mme Joubert, qui l'a demandé en premier, ensuite à Mme Bessin, et ensuite à M. Lang, et ensuite M. Thiercy conclura. Voilà, comme ça, c'est clair. Alors, ce qui est bien clair. J'ai bien compris aussi, Jean-Claude, puisque je le suis de très près, un certain nombre de jeunes qui s'amusent le soir notamment, et je l'ai signalé à Madame la commissaire qui a quand même la charge, l'État a quand même finalement une responsabilité dans la sécurité, à la charge de regarder ça de très près. Donc il est clair que c'est vrai que quand vers 19h, 20h, 23h, on fait du rodéo avec les voitures et on tourne en rond, etc., je pense quelque part qu'il y a des choses à faire. Donc on est en train, en tous les cas j'ai interpellé Madame le commissaire sur ce fait-là, j'ai demandé à ce qu'il y ait une réunion spécifiquement sur la carrière avec finalement bien évidemment la commissaire mais aussi l'autorité judiciaire pour qu'on avance dans ce domaine. J'ai fait le même constat que toi sur système, il ne faut pas quelque part qu'on se laisse dépasser. Ce qui est important de dire, c'est qu'on peut finalement admettre un certain nombre de choses, mais pas tout. Et je crois que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous ensemble, ici, je dirais, co-responsables de la sécurité de notre ville. Donc il est important quelque part qu'on y associe tout ce qui peut être associé. Alors, les caméras, pour revenir aux caméras, sont des éléments supplémentaires qui peuvent être dissuasives. En tous les cas, elles l'ont été dans certains secteurs, et je pense qu'elles le seront encore. Mais ceci étant, il est bien clair que je provoquerai très prochainement sur l'histoire de la carrière une réunion globale sur ce point. Madame Joubert, vous avez souhaité la parole, Mme Bessin ensuite et M. Lang ensuite, et M. Thiercy conclura. Oui, je souhaitais déjà faire une remarque par rapport à ce que j'ai entendu à ma droite, à savoir, M. Brem a déjà parlé de ce problème en commission. Je tiens quand même à resignaler que les commissions se sont comment... Oui, d'accord, mais je tiens quand même à redire que les commissions, c'est des personnes qui réfléchissent dans un premier temps, qui peuvent échanger dans un premier temps. Ceci dit, pour avaliser et valider une délibération, on a besoin d'en débattre dans un lieu qui s'appelle le conseil municipal. Alors peut-être que le fait de débattre, ça prend du temps, que ça vous dérange. Ceci dit, des choses que vous avez entendues, d'autres ici ne l'ont pas entendues. Donc voilà, on est peut-être obligé de rediscuter de certaines choses en dehors des commissions, afin que tous les membres qui n'étaient pas dans la commission puissent entendre et se faire, à ce moment-là, M. Joubert, une idée. Vous mettez en cause finalement quelque chose qui est le travail. Non, je ne mets pas en cause, je reprécise qui est le mien, non, mais on est bien d'accord. Non, mais si chaque fois qu'un membre d'opposition, pour faire bien, n'est-ce pas, pour que finalement les journalistes entendent, etc., à ce moment-là, je convie les journalistes en réunion de commission, ce qui simplifie les choses et ce qui ne fera pas de redondance. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas. Ça n'a rien à voir avec les médias. Non, ce qui est important. Les médias ne vont pas s'emparer de simplement, ce que je viens de dire. Madame Joubert, simplement. Je vais parler à la citoyenneté, si vous me laissez parler 2 secondes, je peux quelque part vous laisser parler très longtemps après. Oui, mais simplement. vous avez la parole et vous me la reprenez. Non, je ne la reprends pas. Je reprends simplement quelque chose qui est clair, qui est, je reprécise, quel est le fonctionnement de notre Assemblée, qui fait l'objet de règlements intérieurs très clairs. Oui. S'il faut supprimer toutes les commissions, je souhaite quelque part ce n'est pas ce que j'ai dit. Que finalement, enfin, vous pouvez très bien me demander de supprimer les commissions. C'est pas simplement s'écouter parler qui est important, Mathieu Joubert. Alors, ce qui est important, qui est important de dire, c'est pas s'écouter parler, c'est finalement avancer. Alors je suis moi ici le garant du fonctionnement des institutions municipales. Il est bien clair qu'il existe des commissions pour débattre des choses, et si quelqu'un veut dire des choses pendant le débat, je donne la parole. La preuve, c'est que je vous la redonne. Maintenant, si certains collègues disent c'est la même chose qu'elle a déjà dit en commission, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais ceci étant, c'est comme ça. En tout cas, Madame Joubert, je vous laisse parler tranquillement, dites ce que vous avez à dire, mais ce qui est bien clair, si je revois finalement les mêmes choses dites là que là, nous nous poserons la question très sympathiquement de la pertinence des rôles des commissions. Voilà.
Comme ça, je convoquerai le conseil municipal pour chaque réunion. Et comme ça, viendra qui viendra. Et comme ça, vous aurez tous des tas de convocations. D'accord. Très sympathiques. Je ne remets Mais pas ça ne me du gêne tout pas. en Hein. cause Ça ne me les gêne commissions. pas. Croyez-le bien. Je Gilbert, vous avez la parole. Je reprécise que je ne remets pas en cause le rôle des commissions. Je dis qu'elles travaillent en amont, mais qu'après le travail des commissions, il y a un travail qui doit s'effectuer en conseil municipal. Et on est dans ce travail-là. Voilà. Donc, non, Le conseil municipal décide. Non, non, on décide après réflexion et débat. Après débat. D'accord, mais avant de décider, on débat. D'accord? On n'est pas encore au Sénat ou au Parlement où il y a un président. Débattez, qui dit, madame j'enlève la Thierry, parole. Débattez toute seule. Donc, Ça vous fait plaisir. J'ai du temps aujourd'hui. J'ai du temps aujourd'hui. Je vous écoute. C'est bien si vous avez un peu de temps à nous octroyer parce que vous voyez plus beaucoup ces temps-ci. Donc, je disais que les caméras, ça ne remplacera pas la présence humaine. Qu'en fait, la police de proximité, si elle peut s'engager dans une démarche de présence, de vigilance, de contrôle, y compris la police en civil, parce que bon, ça n'échappera à personne qu'il y a des trafics et des réseaux qui sont en pleine activité dans ces quartiers. Alors bon, si ça échappe à certains, bon, voilà. Bon, Thierry, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut pas. Bon, je pense qu'on ne part pas d'un constat où nous n'avons rien fait. Je pense que tout ce qui est fait aujourd'hui, à la carrière notamment, la Maison pour tous, l'action du CMSEA, toutes les actions sont pour nous des choses importantes. On ne fait pas rien, hein, et vous le savez bien. Donc ce qui est clair aujourd'hui, il faut simplement que sur ces histoires-là, nous essayons de dire à la police nationale qu'elle travaille un peu plus finalement sur ces quartiers. Parce qu'il est bien clair que nous avons bien sûr une police municipale qui fait les sorties d'école, etc., mais qui, quelque part, n'est pas forcément présente à 23h le soir ou au-delà. Voilà, c'est tout. Donc, moi, pour ma part, ce sont toutes les polices qui doivent travailler en étroite collaboration et qui doivent développer des stratégies afin de pouvoir justement se compléter par rapport à leur temps de travail et à leur méthode. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment d'abord la présence physique, la présence humaine qui peut être dissuasive et qui peut permettre aussi à certains moments d'avoir des éléments d'information pour justement trouver les personnes qui ont à un moment ou à un autre envie de faire des actes délictueux. Il faut pour cela des effectifs et il faut pour cela une véritable volonté. Je crois que la commissaire de police que vous feriez bien finalement, Mme Joubert, d'interpeller ou d'interroger sur ce domaine, elle doit aussi gérer des effectifs, du temps d'agents. Elle n'a pas que Saint-Avold à gérer, donc finalement, quelque part, il faut aussi qu'elle partage un certain nombre d'effectifs. Donc il est clair que tout cela, ça nous oblige d'abord, nous, à voir ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Aide-toi et si elle t'aidera, ça reste effectivement ma devise. Nous essayons de faire au mieux avec les éléments qui sont les nôtres. Et dans ces éléments, ne vous déplaise, Mme Joubert, il y a les caméras. Voilà, donc nous en mettons là où il nous semble effectivement efficient de les mettre. Et j'ajouterais qu'en fait, avec du recul, on a pu constater que les problèmes de délinquance se déplaçaient en fonction de la présence des caméras. Avec beaucoup d'études dont on peut se servir actuellement, on se rend compte que les personnes qui ont repéré où se trouvent les caméras vont faire leurs petites affaires ailleurs. Ne serait-ce qu'à la gare routière. Actuellement, on ne voit plus grand monde. Mais par contre, le problème se déplace. Parce qu'il y a des médiateurs tous les jours. Mais le problème, non, je te parle de la nuit. Ils ne sont pas la nuit. Hein. Les éducateurs, ils ne sont pas là le soir ni la nuit. Moi, je parle de ce qui se passe le soir et la nuit. Quand justement, il n'y a plus de présence humaine. Et bien, en fait, la caméra, comme tout le monde sait où elle est, et ben, les gamins et les personnes qui veulent faire des affaires vont un petit peu ailleurs. Là où il n'y a pas de caméra. Mais ils sont aussi à Dondal. Ils sont aussi à On le déplace. Donc on investit 109 000 euros, 450 dans du matériel qui va à un moment donné permettre de calmer des choses à un endroit géographique bien précis. Ceci dit, le trafic et les problèmes, on ne va pas les régler parce qu'ils vont se déplacer. Donc pour moi, l'efficience de ce système-là a ses limites. Je ne dis pas qu'il est complètement inefficace, je dis qu'il a des limites dans le sens où, une fois qu'ils sont repérés, les lieux où on peut être surpris, eh ben, on ne va plus là faire son petit trafic, on va ailleurs. Et ça, vous le lirez dans toutes les enquêtes qui ont été faites dans diverses villes.
Je voulais, comme l'année dernière, dire la même chose, effectivement, que c'est souvent pour déplacer le problème à 200 mètres, voire à 500 mètres, lorsque la caméra ne le voit plus. Mais je voulais surtout demander qui visionne, est-ce que c'est visionné régulièrement, tous les jours, et combien de temps garde-t-on ces films? Parce que si c'est pour les jeter 2 jours après, alors que... Monsieur Tercy vous dira exactement ce qu'il en est. Monsieur Lang souhaite intervenir. Oui, monsieur le maire, je suis surpris que ce point qui concerne la sécurité, en fait, qui n'ait pas été évoqué en commission de sécurité. À aucun moment il n'a été présenté. On peut le regarder, il y a la commission JSVA, Finances, sécurité n'y est pas. Le contrat urbain de cohésion sociale et ce système n'a pas été... Le contrat urbain de cohésion sociale, le CUX est pris en charge par la JSVA. Est-ce que je peux terminer? Oui. Pour l'histoire de sous et de subventions, ça veut dire que finalement c'est le CUX qui finalement le chapeaute, c'est pour ça que c'est dans la commission ad hoc. On a une commission de sécurité, on aurait pu le présenter à la commission de sécurité. Donc je continue. Est-ce que ce système pourrait être présenté aux membres de la commission et est-ce que les membres de la commission pourraient visiter le site de visionnage? Alors, ce qui est clair finalement, j'ai promis qu'il répondrait donc au final, donc il répond au final. Voilà. Oui, bien sûr, vous serez donc invité à venir regarder comment cela se passe. Mais d'abord, je voudrais reprendre et dire à M. Brem, donc les 2 caméras au Vercoteau, la première sera implantée au niveau du numéro 56, c'est la première entrée à gauche, pour surveiller donc également le parking du collège de la Carrière ainsi que le lycée Valentin Médecinger. La deuxième se trouvera au fond, un des 2 derniers bâtiments au numéro 40 Vercoteau, pour surveiller le parking de la résidence Vercoteau au fond, ainsi que les escaliers qui mènent derrière chez Neolia au Vennec. Les 2 de la rue du Château d'Eau, une sera implantée sur la Maison pour tous, pour visionner le petit bloc qui se trouve en face de l'école primaire, et en même temps la partie gauche de la rue du Château d'Eau. Et la deuxième sera carrément à l'extrémité de l'entrée 19, la dernière entrée, pour visualiser la résidence Stanislas, l'entrée au quartier Nidec, puisque au quartier Nidec, on ne voit plus rien en ce moment. On est tranquille. Et en même temps, les premières entrées des Allérions. Celle des Allérions, elle sera placée au niveau du bâtiment numéro 5 pour pouvoir visionner tous les parkings de la résidence Les Allérions. Et enfin, au Faubourg, il y en aura 2. La première qui sera donc entre l'entrée 3 et 5 pour surveiller l'avant de la résidence du Faubourg ainsi que la montée pour accéder jusqu'au chemin qui mène à l'Audrefan. Et la deuxième sera apposée à l'arrière entre le bâtiment 5 et 7 pour visionner l'arrière et le parking de la résidence du Faubourg, le City-Stade ainsi que le petit chemin qui mène des fois là où vous savez, puisqu'on a évoqué cela. Ensuite, je voudrais rajouter, j'ai fait un petit tour sur Internet, j'ai vu que Mme Martine Aubry, dans sa ville, elle en a 450. Nous sommes à 23. Je pense que c'est quelque chose qui est significatif aussi. Alors, disons, derrière cela, moi, je ne vois aucune objection à ce que vous veniez visionner, regarder ce qui s'y passe. Tout le monde n'a pas le droit de visionner n'importe quoi. Non. Attention, il y a des règles. Hein. Non, je le sais bien. Voilà. Qui visionne, c'est pas tout le monde. Hein. On regardera. Je solliciterai la présence de la commissaire parce qu'il n'y a que elle qui donne l'ordre de pouvoir visionner. Il n'y a personne d'autre. On n'a pas un agent attitré à visionner. C'est que sur commission rogatoire où le chef de la sécurité doit lui donner possibilité de visionner 7 jours en arrière, puisque ça s'écrase automatiquement tous les 7 jours. Tous les 7 jours. Voilà. Par rapport à ce que je viens de dire, s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? C'est sur le domaine privé. Ce sont chez les bailleurs sociaux qui, eux, participent au financement quant aux frais générés électriquement. Les alimentations électriques. Qui est travaux d'alimentation électrique, etc., est pris en charge par les bailleurs. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Monsieur Tercy. Le point numéro 8 concerne la subvention annuelle aux établissements scolaires, secondaires, techniques, publics et privés. Madame Selmazik, vous avez la parole. Merci. Donc, il s'agit évidemment de la subvention annuelle
qui est versée aux établissements scolaires secondaires et techniques publics et privés et dont les montants sont fixés actuellement à 60,98 € par classe pour les sections d'éducation spécialisée, donc la SECPA, du collège La Carrière. 762,25 € par établissement pour les lycées, collèges, ainsi que l'ensemble scolaire privé Sainte-Chrétienne. Les fonds en question sont destinés à l'achat de petits matériels, équipements ou à la prise en charge de frais de location de salles. Pour l'exercice 2010, votre commission des affaires scolaires vous propose de reconduire ces dispositions sous la même forme, étant entendu que les versements ne peuvent intervenir que sur présentation de justificatifs, à savoir des factures dûment acquittées, présentant une somme globale totale de 5 579,67 € pour l'ensemble des établissements concernés, selon répartition et imputation budgétaire détaillées ci-dessous. Donc vous avez le tableau concernant les différents établissements. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2010. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Si ce n'est finalement quelque part que vous verrez au travers des différentes délibérations, quelque part qu'on soutient bien le scolaire à Saint-Avold, et je crois que c'est important. Point numéro 9 concerne la participation de la ville de Saint-Avold aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés premier degré, sous contrat d'association. Madame Becker, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Par délibération du 6 novembre 1980, point numéro 9, le conseil municipal a fixé sa participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école primaire privée Sainte-Chrétienne à Saint-Avold par application des dispositions de la loi numéro 77-12-85, dite loi Germer du 25 novembre 1977. Par délibération du 19 novembre 2007, point 24, vous avez revu cette participation municipale en tenant compte des dépenses réelles apparaissant au compte administratif 2006. Une nouvelle délibération étant nécessaire pour l'année 2010-2011, il vous est proposé de fixer le prix par élève à 86,54 € pour les élèves des écoles élémentaires. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est 886,54 € et 357,88 € pour l'école maternelle. Ces coûts tiennent compte des nouvelles règles édictées de la circulaire numéro 07-04-48 du 6 août 2007. Donc il y a en élémentaire 75 élèves et 41 pour la maternelle, pour un total de 81 163,58 €. En vertu de ce qui précède, il est proposé au conseil municipal de fixer pour l'année 2010-2011 le prix de revient annuel par élève du public à 886,54 € pour un élève de classe élémentaire et de 357,88 € pour un élève de classe maternelle. De décider de participer aux frais de fonctionnement de l'école primaire privée Sainte-Chrétienne à Saint-Avold à hauteur de 81 163,58 € pour l'année scolaire 2010-2011, avec versement d'un tiers, soit 27 054,52 € en 2010, et deux tiers, soit 54 109,06 € en 2011. Il est précisé que les crédits nécessaires pour 2010 sont prévus au chapitre 65 211, 65 58 et 65 212, 65 58, autres contributions obligatoires, de prévoir l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2011, d'autoriser Monsieur le député maire à signer tous les documents relatifs à cette participation municipale. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vous regardez de l'autre côté, Monsieur Brem, quand je demande. Non, des questions à poser. Bon. Pour l'instant, il est clair, Monsieur Brem. Je veux bien revenir sur les choses, mais soyez attentifs un petit peu à ce que vous faites. Bon. Quand Madame Becker finalement parle, essayez de la suivre quand même. Alors je veux bien pour une fois faire une exception, mais la prochaine fois que vous ne suivrez pas, tant pis pour vous. Monsieur Brem, vous êtes le seul interlocuteur sur lequel je veux bien revenir. Allez, c'est parti. J'écoute. Madame Becker avec la plus grande attention. Non, parce que vous parliez avec vos voisins et voisines. Entre parenthèses,
Bon, effectivement, j'avais demandé à ce qu'on joigne la loi, ou les textes de loi qui résistent, oui, bon, qui ont été là, bon, en m'amusant à les relire. Hein. Bon, effectivement. Non, monsieur Telsani, je me passe de vos commentaires, franchement, qui sont d'un niveau... Bon, monsieur Brem, poursuivez. Cet ami n'a pas la parole. C'est vous qui l'avez. On ne va pas passer tout ça ici. On peut donner un minimum, d'après les textes de loi, et un maximum. Oui. Bon. Dans le cadre de figure dans lequel nous sommes, j'aimerais bien qu'on nous fasse exactement le calcul en prenant tous les paramètres qu'on prend pour l'école publique et tous les paramètres qu'on prend. Oui, mais bon, ça. Vous n'avez pas. Non, mais ça c'est de la littérature. Non, c'est pas littérature. Non. On a toujours dit ici. Alors, on revient à Jean-Claude sur les choses qu'on a dit, Mme Becker. Non, mais je ne suis pas convaincu parce que en 2007, on a donné un peu plus qu'on aurait dû donner. C'est vrai, on dirait. Entre parenthèses. On dit quelque part qu'on donne la même chose au public qu'au privé. C'est une doctrine qu'on a pris en compte et qu'on poursuivra, M. Brem. On poursuivra. Alors, en commission, Mme Bourmas fera la démonstration en commission, parce qu'on ne va pas commencer à faire des grands débats académiques. Hein. Donc, ça veut dire que, M. Brem, sur la littérature dont vous parlez, il est bien clair que pour nous, on donne la même chose au public qu'au privé. Maintenant, pour les démonstrations et autres, prenez rendez-vous avec Mme Bourmas, qui se fera un grand plaisir de répondre à vos questions et fera finalement, et arrivera bien sûr à vous persuader, M. Brem, parce que vous êtes finalement un homme juste. Voilà. Madame Becker, je vous en prie, poursuivez. Merci. Le point numéro 10 concerne le technique avec la réalisation d'un giratoire au droit de les rues Altmeyer et Enverry. L'avenant numéro 1 au contrat de maîtrise d'œuvre. Monsieur Chambil, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Donc, dans le cadre de la réalisation du giratoire au droit des rues Altmeyer et Enverry, le cabinet d'architecte Nord-Est Ingénierie est titulaire du marché de maîtrise d'œuvre pour ce projet. Lors de la commission de travaux du 6 octobre 2010, l'avant-projet définitif a été validé. Il convient donc à présent de confirmer le montant prévisionnel définitif des travaux. Celui-ci se monte à 375 000 € TTC et le montant définitif des honoraires du cabinet d'architecte s'élève à 18 750 € TTC. Compte tenu de ce qui précède, vos commissions des travaux et des finances vous proposent donc de confirmer le montant prévisionnel des travaux à 375 000 € TTC, de confirmer le montant définitif des honoraires à 18 750 € TTC, autoriser monsieur le député maire à lancer la procédure de marché public adéquate et sachant que les crédits afférents à ce projet sont disponibles au BP 2010. Y a-t-il des questions? Monsieur Lang. Oui, monsieur le maire. Ce projet de rond-point intègre-t-il tous les modes de déplacement, comme par exemple les cyclistes? La maîtrise foncière, apparemment, pourrait permettre de l'intégrer, comme vous l'avez fait sur le rond-point devant la mairie ou le rond-point près de la maison de la mobilité. Est-ce que vous l'envisagez comme ça ou pour l'instant le projet est figé tel qu'il nous a été soumis 5 minutes en commission? Je vous l'ai soumis, oui, d'accord. Allez, 6 minutes en commission, c'est vrai. Et je vous avais aussi dit en commission que je vous présenterai lors d'une prochaine commission un nouveau plan qui intégrera notamment le déplacement de tout ce qui est vélo, puisque j'ai demandé au cabinet d'architecture de revoir sa copie sur ce point, de ce point de vue-là. Voilà. Parfait. Merci. Oui, je m'étonnais de ne pas avoir justement un plan, mais en répondant tel qu'il a fait M. Chambil, je comprends. Apparemment, donc, le projet n'est pas finalisé. Madame Thironnier-Joubert, je voudrais vous dire une chose. Même au moment où on réalise des travaux, on adapte encore un projet. Donc, un projet n'est terminé que le jour où on le réceptionne. Voilà ma réponse. Donc, moi, je souhaite juste que les recommandations CERTU soient prises en compte. Je souhaite aussi donc que le giratoire puisse comprendre effectivement la prise en compte des deux roues et de tous les moyens de locomotion. Si effectivement c'est fait dans les règles de l'art, ok. Si parce que M. Chambil, qui est le président du cycloclub, ne va pas oublier
toutes les méthodes qui finalement escalité nous conviennent. Mathieu Aubert, je pense qu'on n'a pas attendu, les prérogatives du CERTU de Mme Thierry-Joubert pour les respecter. Je pense quelque part, on paye très chèrement les études, c'est vous qui le dites, donc je pense quelque part que les maîtrises d'œuvre et autres connaissent aujourd'hui la réglementation. M. Chambil, vous avez la parole. M. Debsani ne l'a toujours pas. Et je préciserai qu'on n'oublie pas non plus le déplacement des piétons et notamment de nos collègues handicapés. Voilà, sur ce, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on passe au vote. M. Brem, là, vous l'avez vraiment levé, je l'ai vu. Allez. Vous avez la parole. Il n'y a plus de questions. Bon, ben, on débattra en réunion. Non, stop, vous n'avez pas la parole. Bon. Monsieur Chambil, vous avez la parole. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, 2 abstentions, 3 abstentions. Alors, abstention. Bien, le point est adopté. Point numéro 11, l'école d'équitation de Saint-Avold. Monsieur Betty, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu la délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2010, point numéro 9, relative au versement des acomptes sur la subvention de fonctionnement et sur les frais d'entretien du centre équestre, considérant la nécessité de pérenniser l'école d'équitation de Saint-Avold, vu la délibération du conseil municipal en date du 13 janvier 1994, point numéro 11, relative au principe de participation annuellement aux frais d'entretien et de fonctionnement du centre équestre, dont la gestion a été confiée à l'école d'équitation de Saint-Avold, par convention du 16 novembre 1984, complétée par l'avenant numéro 1 du 24 juin 1994 et l'avenant numéro 2 du 22 décembre 1998. Pris l'avis favorable de la Commission de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et de la Commission des Finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le député maire ou l'adjointe déléguée à signer l'avenant à la convention de subvention de fonctionnement, à intervenir et de verser des soldes comme suit. Subvention de fonctionnement. Le montant de la subvention de fonctionnement attribuée à l'école d'équitation pour l'exercice 2010 est de 5 036 €. Il est à noter qu'une avance de 2 500 € a été versée par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2010. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2010 selon l'imputation budgétaire 65 401, 65 74. Subvention de fonctionnement aux associations, autres organismes privés. Participation aux frais d'entretien du centre équestre. Au vu des justificatifs présentés, les frais engagés durant l'année civile 2009 par l'école d'équitation s'articulent selon le tableau suivant. Salaire personnel d'entretien, palefrenier, 56 345,54 €. Consommation eau, électricité, gaz et bois, 4 546 €. Acquisition de matériel, répartition et entretien des installations, 5 475 €. Enlèvement du fumier, 9 116,46 €. Total, 75 483 €. L'aide attribuée à l'école d'équitation pour la participation aux frais d'entretien pour l'exercice 2010 est de 20 000 €. Répartie comme suit. Montant de l'aide pour la participation aux frais d'entretien, 15 802,68 €. Coût d'utilisation du logement de fonction du gardien, 4 197,32 €. Il est à noter qu'une avance de 9 000 € a été versée par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2010. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2010 selon l'imputation budgétaire 65 41 42 65 74. Subvention de fonctionnement aux associations, autres organismes privés. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Betty. Le point numéro 12 concerne le soutien à l'emploi sportif associatif. Monsieur Kiguski, vous qui aimez bien le sport, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Donc, afin de soutenir l'emploi des 3 associations sportives de Saint-Avold, il est proposé au conseil municipal de participer financièrement à la hauteur de 25% des aides de l'État et de la région. Il sera versé 1 427 € au cercle nautique, 2 328 € au Century Club et 1 845 € au cercle d'escrime. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2010. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Kiguski, surtout pour, finalement, la façon synthétique dont vous présentez, finalement, cette délibération importante. Néanmoins, point numéro 13, nettoiement global de la voirie sur le domaine communal. M. Steiner, vous avez la parole. Les marchés en cours relatifs à l'entretien de la voirie communale arrivant à échéance le 31 octobre 2010
la ville de Saint-Avold a lancé le 7 juillet 2010 une procédure d'appel d'offres ouvert aux Européens ayant pour objet le nettoiement global de la voirie sur le domaine communal. À la date limite du 27 août 2010, 2 entreprises nous ont fait part de leur offre. La commission d'appel d'offres réunie les 6 et 16 septembre 2010 a décidé d'attribuer le marché de nettoyement global de la voirie sur le domaine communal à l'entreprise Cita Lorraine, 101 rue des Généraux Altmeyer à Saint-Avold, qui se présente en groupement d'entreprises solidaires avec Saint-Nabor Service, 94 rue des Généraux Altmeyer. Les membres du groupement habilitent le mandataire Cita Lorraine à les représenter et à signer les pièces relatives au contrat de marché. Le montant du marché s'élève à 666 100 euros hors taxes, soit 714 692,30 euros TTC pour une durée de 5 ans. Compte tenu de ce qui précède, il vous est demandé d'autoriser, Monsieur le député maire, à comparaître à la signature du contrat qui sera conclu avec la société susvisée pour une période de 5 ans à compter de la date de la notification du marché. Les dépenses seront inscrites chaque année au budget de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Schneider. Votre point numéro 14 concerne bien sûr l'environnement, avec l'enquête publique sur la demande de ce Neoser concernant bien sûr son projet de création d'emplois sur le parc industriel du Fürst. Je vous recède la parole. Le 12 mai 2010, la société Neuhauser Boulangerie a présenté à la préfecture de la Moselle un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle unité de production au parc industriel du Fürst à Folgevillers. La demande concerne la production de pain frais, cru et pré-cuit, surgelé, et la société Neuhauser Boulangerie envisage une production annuelle de 115 200 tonnes. Elle emploiera 80 salariés. L'entreprise sera en activité 320 jours par an, 6 jours par semaine, en 3 postes. Considérant que l'activité est soumise au régime de l'autorisation en vertu des dispositions de la nomenclature des installations classées, il convient d'organiser une enquête publique. Le 23 septembre 2010, la préfecture a émis un arrêt ouvrant l'enquête publique à Saint-Avold, et Saint-Avold fait partie des communes touchées par le rayon d'affichage de 1 km. En date du 23 septembre 2010, Monsieur le Président du tribunal administratif a désigné Monsieur Jean-Frédéric Montlezin en qualité de commissaire enquêteur. La période relative à l'enquête publique est du 15 octobre au 15 novembre 2010. La Commission de l'environnement a émis un avis favorable à la demande formulée par la société Neuhauser pour exploiter une nouvelle unité de production au parc industriel du Fürst. Il est proposé au conseil municipal de la ville de Saint-Avold de donner un avis favorable à la demande de la société, sous réserve bien sûr de l'avis favorable du commissaire enquêteur. Il y a des questions sur ce sujet? L'extension de cette activité, ça fait pas suite à une délocalisation d'une des filiales qui travaillait sur la zone de Gobivin? Non, alors, Monsieur Brem, ce qui est clair aujourd'hui, c'est pour l'usine Neuhauser, parce qu'on a fait de nombreuses réunions en sous-préfecture là-dessus. Vous n'avez pas tort, en ce sens que quelque part, il va falloir aussi, sur Forbach notamment, je dirais, réhabiliter un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce qui est clair, il faut des usines toujours plus performantes. Aujourd'hui, finalement, le marché Neuhauser est un marché porteur, et ce qu'il faut, c'est que les usines puissent suivre finalement en termes effectivement d'efficacité. Donc, il n'y a pas de relocalisation de Forbach ici, mais ce qui est important, il y aura aussi à rénover les autres. Mathieu Joubert. Oui, si je comprends bien, en fait, il n'y aura pas de création d'emplois dans la mesure où il y a quand même l'unité de production de Forbach qui va proposer aux salariés 150 emplois créés à venir travailler sur Folch. Non. Si, parce qu'il y a des personnes actuellement, justement, à qui on pose la question, est-ce que vous allez à Folch? S'ils refusent, ils sont licenciés. Non, pas. Ça veut dire clair. C'est pas finalement. C'est 150. On nous promet 150 emplois directs. Alors c'est 150 emplois directs, c'est bien 150 emplois directs, voilà. Hein, c'est pas autre chose. Maintenant, l'unité de Forbach, n'étant plus aux normes, s'impose bien évidemment à Neuhauser le fait d'une remise aux normes. Bon, ce qui est important. Mais ça s'imposerait à Neuhauser comme aux autres. Mais ce qui est bien clair chez nous, c'est bien 150 emplois directs et pas finalement de transfert. On est clair. Voilà. Alors, Monsieur Steiner, vous avez toujours la parole. Ce n'est pas votre choisi qui l'a, malheureusement, c'est vous. Comme nous avons répondu à votre question,
Même si elle ne vous plaît pas, la réponse. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 15 concerne le contrat éducatif local et bien sûr le versement de subventions aux porteurs de projets. Madame Audis, vous avez la parole. Bien, ceci est un nouvel avenant financier au contrat urbain de cohésion sociale relative à la contribution de l'État. Comme chaque année, la ville a prévu de soutenir les actions qui sont menées dans le cadre de sa politique jeunesse, qui sera à la hauteur de 15 083 € en supplément de la participation sous forme de mise à disposition de locaux et de matériel. Associée à cette opération, la DDCS apportera à la commune pour l'année 2010 au titre de l'État une aide financière de 10 210 € selon le tableau en annexe 1. Après avoir pris les avis favorables de la commission jeunesse, sport et vie associative et de la commission des finances, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le député maire à signer l'avenant financier au contrat urbain de cohésion sociale et à intervenir avec la DDCS. Pour que cette participation financière de la DDCS, soit la somme de 10 210 €, puisse être versée aux porteurs des projets, dès que celle-ci sera créditée sur le compte de la ville de Saint-Avold, il y aura lieu de ventiler cette somme selon le détail du tableau ci-dessous. Pour le versement de cette subvention, il est rappelé que les sommes attribuées par la DDCS pour les opérations menées par la commune sont affectées aux porteurs des différents projets pour les frais liés à l'organisation des actions pour les jeunes, selon le tableau ci-dessous, en précisant qu'il a lieu d'établir des virements de crédit cités ci-dessous. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Madame Audis. Le point numéro 16 concerne le foncier avec la cession d'un terrain communal aux abords de l'Agora pour y implanter une surface commerciale de type restauration rapide. Monsieur Chambil, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Donc, la commune de Saint-Avold a été saisie par la SARL JLSB, représentée par son gérant Monsieur Guy Dauphin, d'une demande d'acquisition d'un terrain d'environ 1580 m² aux abords de l'Agora, en vue d'y implanter une surface commerciale de type restauration rapide. Une proposition de cession a été faite à cette société au prix de 5 000 € hors taxe l'art, conforme à l'estimation domaniale du 31 mai 2010, ce qui a été accepté par l'acquéreur par courrier du 17 août 2010. Cette aliénation a pu être envisagée après déclassement du domaine public communal de l'emprise en question. Une enquête a été menée à cet effet du lundi 17 mai 2010 au lundi 31 mai 2010, inclus, en vue de recueillir les observations éventuelles du public, préalablement à la décision que le conseil municipal est appelé à prendre ce jour. Aucune observation défavorable n'ayant été apposée sur le registre d'enquête, M. Gilbert Vukojevic, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet visé par l'arrêté municipal susvisé. En conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suit. Le conseil municipal, vu le décret, l'arrêté municipal, vu l'avis favorable du commissaire enquêteur, vu l'avis des deux commissions, a déclassé du domaine public communal les parcelles désignées dont vous avez les références, de céder à la société JLSV représentée par M. Guy Dauphin ces parcelles pour un total de 15 arts 65 centiards au prix unitaire de 5 000 € hors taxe l'art, soit un total de 78 250 € hors taxe payable comptant à la signature de l'acte de vente. D'assortir à la présente vente les conditions suivantes qu'on insère habituellement dans nos actes. Alors je rappelle quelques-unes, donc notamment signer une promesse de vente au plus tard le 31 décembre 2010, déposer dans l'année suivant la date de signature de l'acte notarié à intervenir le 31 décembre 2011 un dossier de permis de construire, rétablir à l'identique le chemin piéton et l'accès pompier existant, et ceci à leurs frais, prévoir l'accès au bâtiment de restauration par la rue de la Piscine via le parking de la surface commerciale en cours de construction, la sortie se faisant par la voie à l'arrière de l'Agora, donner tout pouvoir, Monsieur le député maire, pour constituer ou accepter les servitudes, le livre foncier, résolution de la vente, enfin tout ce qu'on met habituellement, insérer aussi dans l'acte une clause au terme de laquelle l'acquéreur accepte les contraintes et servitudes liées à la constructibilité des terrains,
Et enfin, d'autoriser M. le député-maire à comparaître au compromis de vente, à l'acte de cession de rang et de transfert de propriété, et de le charger plus généralement de l'exécution de ladite délibération, étant précisé que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Madame Tironi-Gipel. Oui, juste une question de curiosité. Est-ce qu'on sait quelle chaîne va s'installer? C'est un restaurant qui appartient à une chaîne ou non? On ne sait toujours pas. A priori, pour bien être clair, ça devrait être un Quick, mais ça peut aussi être un McDo. Donc, quelque part, ça sera ou l'un ou l'autre. Voilà. Pour être clair par rapport, finalement, à ce qui peut arriver. Voilà. Alors, si vous voulez, en termes d'honnêteté, ce qui est clair, c'est qu'on le propose aux deux. Pour que on soit relativement honnête par rapport au McDonald's qui est donc chez nous. Hein, donc on propose aux deux, puis ensuite on verra bien qui finalement fera les choses le mieux possible. Bon, c'est clair que en ce moment, c'est plutôt quelque part les Quick qui s'implantent un peu partout. Bon, maintenant, ceci étant, ce sera ou l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'on a bien mis Resto Rapide et on n'a pas mis ou Quick ou McDo. Voilà. Madame Tinoubert. Je voulais que vous nous éclairiez sur votre politique du développement en matière commerciale. Parce que par moment, vous nous dites qu'il faut tout faire pour préserver le centre-ville. Et puis, curieusement, vous développez en dehors de la ville une activité commerciale qui va finalement porter préjudice au centre-ville. Parce qu'au centre-ville, on a quand même beaucoup de petits restaurateurs qui font déjà de la restauration. Et ce qui est clair, c'est que les gens qui, avant, venaient en ville pour faire quelques emplettes et qui en profitaient pour manger en ville, bah, quand ils vont voir finalement qu'il y a quelque chose sur leur chemin au niveau de ceux qui arrivent par la nationale, ils vont plus rentrer dans la ville. Ce qu'ils vont faire, ils vont aller sur le parking des restaurations rapides et ils vont manger là. Donc en fait, je me dis, vous allez quand même... je trouve qu'on fait du coup par coup, que vous n'avez vraiment pas une réflexion globale en matière de développement du commerce. Je vais vous expliquer quelle est ma philosophie globale, puisque vous ne la connaissez pas, alors je vais la faire. Alors, la première des philosophies, c'est que Cora s'est implantée sur le secteur de Longeville et Saint-Avold. Ça n'a pas été de mon fait, mais c'est comme ça. Ça veut dire quelque part qu'un certain nombre de personnes, que vous connaissez vous aussi, peut-être Mme Joubert, mangent régulièrement, bien évidemment, au Cora, sur le banc de la commune de Longeville et Saint-Avold. À partir de là, si ça ne s'appelle pas des fuites de clientèle, je ne sais pas comment ça s'appelle finalement, en termes, je dirais, clairs de politique commerciale. Maintenant, nous avons un tout petit secteur en face, tout près de l'Agora, qui finalement se prête à ce qui peut être effectivement une activité commerciale. Alors, vous l'avez vu, on a eu le premier garage sympathique qui s'est implanté. Leader Price va donc se mettre à côté. À côté de Leader Price, il y aura des Fibod. Ces gens-là ne sont pas forcément des gens qui sont implantés au centre-ville de chez nous. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on a une restauration rapide. Je pense que c'est important qu'on la mette dans ce secteur. Et il y aura sans doute d'autres choses qui vont venir encore. On essaie, et ma politique est claire là-dessus, de mettre en face du Cora des enseignes qui, quelque part, peuvent développer aussi le centre-ville. Ce qui est important, c'est que le cheminement entre cette zone et le centre-ville puisse se faire de la meilleure façon possible. Je l'ai toujours dit, cette zone doit apporter les choses au centre-ville, puisqu'elle n'aura pas tout, et les gens viendront ensuite quand même au centre-ville sans rester totalement, finalement, sur la zone du Cora. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a la main actuellement, puisque le Cora ne bouge pas trop sur les choses qu'il met à côté. On va essayer, nous, de développer à la fois ce secteur et l'autre secteur, qui est l'ancien site record, où nous avons match, et ce qui peut effectivement être autour. Donc, ce qui est clair, ma politique commerciale, c'est aujourd'hui de combler le plus astucieusement possible ces deux secteurs-là, de façon à donner à la ville une chance, tout de même, de ne pas se retrouver à devoir aller ailleurs. Voilà ma politique commerciale. Madame Tironi-Joubert. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est... Non, ça c'est deuxième fois. Non, je dis je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, mais c'est déjà la deuxième fois que tu me fais ce coup-là. Qu'on se discipline un petit peu, les collègues. Moi je l'aime bien, je pense qu'on peut en causer jusque demain. Maintenant, si chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la tête, on lève la main, on n'arrivera jamais à rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous souhaitez, monsieur Brem, qu'on soit clair, ce que je demanderai maintenant régulièrement, et je demanderai à monsieur Melcher de bien vouloir le faire figurer comme étant pour moi une interrogation dans le règlement. C'est quand quelqu'un demande la parole sur une question, il demande la parole sur la question 19 ou 17.
il me fait part qu'il veut parler. Et à ce moment-là, quelque part, je dirais OK. Mais on ne peut pas tous les 2 minutes, quelque part, attendre la main de monsieur l'un, attendre la main de monsieur l'autre, en même temps que se développent les choses. Donc on va se discipliner un tout petit peu, et pour la prochaine fois, je verrai les choses d'une autre manière. Ça veut dire que si monsieur Boulanger veut parler sur le 16, ben, il nous dira, écoutez, moi j'ai quelque chose à dire sur le 16, sur le 15, sur le 14, il parlera autant de temps qu'il veut, mais on ne va pas venir avec des mains qui se lèvent 2 secondes avant, tous les 3 minutes. Hein, voilà. Donc je verrai cet aspect. Alors pour aujourd'hui, à titre exceptionnel, monsieur Boulanger, monsieur Brem, encore 2 secondes, et ensuite, bien évidemment, on repasse au vote. Écoutez, moi je ne sais pas, je trouve que ça fait 15 jours. En 15 jours, on peut quand même venir consulter les... Bon. Écoutez, je regarderai de près s'il y a des délais, voilà. Et je vous répondrai en commission, monsieur. Oui, mais le dossier de Noël-Zer, c'est quand même... Ça n'est pas des problèmes. Toujours est-il que nos services sont assez vigilants sur les dates. Ça m'étonnerait que Mme Clanchet, finalement, ou Mme Klein, ait loupé quelque chose. Ça m'étonnerait. Mais Chambil regardera. Je vous répondrai en commission sur le délai. Oui, M. Boulanger n'avait pas de... Non, ok, bon. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Si le point numéro 17 concerne l'attribution de subventions, la Soeur patriotique, M. Hockey, vous avez la parole. Oui, donc c'est juste une régularisation suite à un dossier qui est arrivé incomplet pour une association patriotique, anciens combattants et veuves de guerre, Union des Invalides et anciens combattants d'Alsace-Lorraine. Donc on propose de leur accorder une subvention de 250 €. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Hockey. Le point numéro 18 concerne les finances avec la régie du camping et du Centre international de séjour. Madame Bonabo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Par délibération du 23 octobre 2009, point 22, vous avez décidé pour le budget de la ville de Saint-Avold de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an à Madame Brigitte Angstan, le camping et centre international de séjour du Felsberg étant exploité sous forme de régie dotée de l'autonomie financière. Il y a lieu de délibérer également pour ce budget comme suit. Le conseil municipal, vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 82 modifié, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, vu le décret 82-979 du 19 novembre 82 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leur établissement public aux agents des services extérieurs de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 83 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée au comptable non centralisateur du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes et établissements publics, décide pour la régie du camping et CIS du Felsberg de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an, que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 83 précité et sera attribuée à Madame Brigitte Angstan. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, pardon. Alors, qui est contre? Je demanderai aux différents projets de laisser un temps entre l'un et l'autre. Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 19 concerne bien sûr le stade nautique avec un nouveau projet. Alors pourquoi un nouveau projet? Vous n'êtes pas en savoir quelque part que, bien évidemment, que non seulement la crise est passée par là, mais quelque part aujourd'hui,
Je pense que les caisses de l'État sont relativement vides. Ça veut dire que les subventions espérées pour notre belle piscine, nous avons effectivement pensé il y a quelque temps 12 millions d'euros, ma foi, je pense qu'on n'aura pas autant de subventions qu'on souhaitait. Au niveau de l'intercommunalité, on aurait bien souhaité, bien évidemment, la rendre intercommunale. Peut-être que ce sera possible encore, mais il faut qu'on avance. On ne va pas rester comme ça sans piscine. Alors, ce qu'il vous est proposé de faire à l'heure actuelle, c'est bien sûr de changer le projet. De changer le projet parce qu'aujourd'hui, quelque part, si l'on regarde les piscines, effectivement, aux alentours, il existe Folquemont, Frémin, Creuswald. Pour certains, ils vont à Sarrebruck, etc. Donc, finalement, l'enjeu de la piscine aujourd'hui, ça doit répondre à quels critères? Ça doit répondre, bien sûr, aux besoins scolaires, première chose. Ça doit répondre, bien sûr, en second lieu, aux besoins sportifs avec l'association que nous avons. Et puis, ma foi, ça doit répondre, bien évidemment, aussi au porte-monnaie des Namoriens. Donc, je crois que c'est important. Donc, finalement, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est bien sûr de réhabiliter l'existant, d'optimiser, bien sûr, ce qui est existant. Et donc, dans le cadre de cette opération, qu'est-ce qu'on conservera, bien sûr? Les bassins intérieurs, ainsi qu'un des bassins extérieurs, l'espace de loisirs et de détente pourront, quant à eux, être développés, y compris en direction d'investisseurs privés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelque part, dans la droite ligne de mon souci commercial qu'évoquait Mme Thierry-Joubert, il n'est pas exclu d'externaliser, finalement, le sauna et les choses qui sont, quelque part, aujourd'hui dans notre piscine. Voilà. Voilà ce qui est prévu. Mme Thierry-Joubert, vous avez la parole. Alors, Monsieur le maire, je souhaitais que vous éclairiez le conseil municipal sur plusieurs points concernant ce vieux serpent de mer, mais bon, vous avez en partie éclairé nos lanternes. Je voudrais simplement faire une première remarque. Le projet initial qui se voulait ambitieux, novateur, qui a fait l'objet d'une publicité, d'une piscine en 3D avec des panneaux qui étaient pendant des lustres en bas à l'accueil, laisse aujourd'hui place à un rafistolage de briques et de brocs. Or, vous souhaitiez à l'époque que l'équipement en question soit la vitrine de la ville, d'une ville moderne et ambitieuse. C'est ce que vous dites. À la démesure dites-le avec de le ce cœur. projet. Ne lisez pas, dites-le avec le cœur. À la démesure de ce projet, c'est de la désillusion d'une rénovation qui se fait aujourd'hui au rabais. Un aveu d'échec, sans doute. Deuxième remarque, après de multiples études qui nous ont coûté cher, vous aviez décidé de consulter les maires de la communauté de communes du Pays naberien pour faire entrer dans le giron de l'intercommunalité le beau projet du stage nautique. Qu'en est-il de cette consultation, même s'il est clair que ce nouveau projet illustre à merveille votre incapacité à fédérer et à créer des synergies au niveau communautaire? Troisième remarque, après tous ces soubresauts que vous avez reproché à la liste Un avenir pour vous Saint-Avold, égosillez, parlez plus doucement, vous verrez, ça ira mieux, soyez plus calme, oui, contenez votre plaisir, contenez votre plaisir, c'est mieux, surtout ça vous rend audible, autrement vous ne l'êtes plus. Les voix de ceux qui aujourd'hui se montrent outragés alors qu'ils ont cautionné jusqu'à maintenant tout ce qui s'est fait et qui se sont tous laissés bercer par de belles illusions. Voilà. Oui, monsieur Wojciechowski, vous avez su. Je saurais vous répondre. Je suis grand garçon, Mathieu Joubert. Je saurais vous répondre. Et je ne me fais plus bercer à mon âge. Je voudrais simplement rappeler que dans notre programme, en 2008, la liste Un avenir pour Saint-Avold avait bien précisé qu'il fallait garder les bassins extérieurs. Et vous aviez dit, mais non, on va tout raser, c'est un vieux complexe. On avait dit, vous savez, les bassins extérieurs, c'est ce qui permet aux gamins des cités en été de venir à moindre coût et à pouvoir vivre, entre parenthèses, à l'air libre. Vous aviez dit oui, mais on va faire un beau complexe. Bref, nous ne sommes qu'à 3 ans des prochaines élections et je voulais simplement que vous nous disiez, parce que je m'interroge par rapport à la programmation, vous savez, des travaux, et je me dis que le calendrier de programmation, est-ce qu'il est fait en fonction des prochaines élections électorales, et est-ce que finalement les travaux seront faits juste avant le premier tour? Non, parce qu'on sait très bien les effets d'annonce, on sait très bien que certains projets dont vous aimez vous targuer, vous les mettez en place de manière à ce que vous puissiez après en faire une grande publicité. Sauf que celui-là, il est tombé à l'eau. C'est un projet qui vient de tomber à l'eau. Pas aussi calculateur. Alors qu'on vous l'avait dit dès le départ, parce que nous, on avait bien compris que vous n'aviez pas tombé à l'eau dans la piscine. Non, il n'est pas tombé à l'eau dans la piscine. Ce que vous aviez annoncé
Oui. Et c'était déjà Non. perdu d'avance. Non, Donc, non. un beau projet qui tombe à l'eau et maintenant, une Non, piscine non. à moindre frais, au Bon, rabais. M. Joubert, alors je vais laisser parler, vous allez me laisser pour répondre. Ce qui est important, M. Joubert, je pense que vous êtes peut-être quelqu'un qui devine beaucoup plus que d'autres, vous savez que les crises arrivent, vous savez tout cela. Il est clair que lorsque nous avons fait notre projet initial, nous avions en tête deux choses. La première, c'est finalement, bien évidemment, de faire une piscine intercommunale digne de ce nom. Deuxièmement, ce qui était clair, c'est que nous pourrions, à cette époque-là, bénéficier de subventions, à mon avis, conséquentes, à la fois des services de l'État, du Conseil général et d'autres. Aujourd'hui, nier l'évidence, Madame Thierry-Joubert, serait finalement une faute de gestion du maire que je suis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, que l'État n'a quasiment plus d'argent, que le Conseil général se débat déjà avec finalement des nouvelles propositions qui font que disparition de la taxe professionnelle, on essaie de maintenir aux collectivités, et Christine Lagarde l'a rappelé, l'ensemble des recettes qu'ils ont, etc., etc., la coquerie qui disparaît, plein de choses comme ça. Tout cela, ça ne s'invente pas, Mme Joubert, ça se vit. Alors, ça peut s'inventer au travers de l'AUS sympathique pour donner aux journalistes, finalement, peut-être du grain à moudre. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder la réalité des choses. La réalité des choses aujourd'hui, c'est de se dire quoi? C'est de se dire aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé, avec la communauté de communes, ce n'est pas du tout faute de fédérer, puisqu'ils sont d'accord sur le fait. Seulement, nous avons finalement une piscine à l'hôpital et une piscine chez nous. Donc, il faut finalement savoir ce qu'on fait avec les deux. Ensuite, bien évidemment, l'histoire de la piscine était liée à la taxe professionnelle unique. Taxe professionnelle qui disparaît dans l'intervalle. Donc, quid finalement de ce qui va se faire maintenant? Donc, n'ayant pas d'éléments suffisants pour dire ce qui va se passer après la suppression de la taxe professionnelle, on ne peut pas finalement faire autre chose que d'essayer de faire un beau projet pour Saint-Avold et surtout pas des projets au rabais, j'en ai pas l'habitude, ou alors vous me connaissez mal. Donc, un beau projet pour Saint-Avold qui correspond aux besoins de Saint-Avold. Ce n'est plus un projet intercommunal, c'est un projet pour Saint-Avold et pour les gens de Saint-Avold. Je crois que c'est important qu'on le fasse comme ça, c'est important qu'on le voit comme ça, et c'est important quelque part qu'on le finance aussi comme ça, parce que je crois quelque part que le calendrier, quoi que vous en dites, n'est surtout pas lié à aucune échéance particulière. Je crois qu'il faut, à un moment donné, prendre une décision. C'est celle, effectivement, que je demande aujourd'hui, c'est de se dire, on ne fera pas le grand projet qu'on souhaitait faire, parce qu'il serait, à mon sens, de mauvais goût, en ces périodes de crise, de faire des projets, je dirais, surdimensionnés. Il faut être aussi, je dirais, intelligent. Et il est bien clair qu'un projet, et un beau projet pour Saint-Avold, en conservant et le bassin extérieur, mais en mettant finalement, en termes de réhabilitation, de belles choses, qui, quelque part, nous offrira et offrira finalement à chacune et chacun de nous, je dirais, une piscine de valeur, parce que la piscine aujourd'hui, comme je le disais en préambule, n'est plus un enjeu politique, puisque les gens ont le choix. Il n'y a pas que Saint-Avold autour, les gens iront dans la piscine de leur choix. Ce que nous ferons, c'est finalement une belle piscine, une piscine finalement fonctionnelle, sympathique, et vous le verrez dans le cadre finalement des projets commerciaux qui vont venir. Vous serez peut-être étonné de la conjugaison finalement de cette piscine avec d'autres choses aux abords d'elle. Voilà, Monsieur Brem, vous avez la parole. Oui, on va mettre un terme à l'actuelle mission de maîtrise d'œuvre. Combien que cette mission a coûté et combien que cela va coûter pour y mettre un terme? Question claire, nette et précise. Bon, il va falloir clair, net et précis, Monsieur Brem, bien sûr, oui. Qu'on allonge un peu de soupe pour dire on met fin à cette mission, et que quelque part, bien évidemment, on intègre dans le nouveau projet, finalement, la décote du fait, finalement, du remboursement des architectes. Mais ce qui est important, Monsieur Brem, c'est qu'on s'y retrouve bien au final. Et croyez-moi, entre un projet à 12 et un projet à 6 ou 7, on s'y retrouve de toute évidence. Voilà. On est bien d'accord. Donc, alors vous savez quelque part, vous qui êtes un assidu de la commission des travaux, sinon vous demanderez à M. Lang,
il y a bien évidemment des phases. La phase 1, la phase 2 et la phase 3. Donc on ne paye pas tout. Si on a fait la phase 1, on paye la phase 1. Si on a fait la phase 2, on fait la phase 2. Et croyez-moi, on n'a pas été au-delà de la phase 1, ce qui quelque part rend les choses tout à fait acceptables. Voilà. D'autres questions, Monsieur Joubert? Mais pas toujours M. Joubert. Oui, Vous ne pouvez pas lire toujours, n'est-ce pas, un texte tous les 3 secondes à nouveau. Oui, parce non, que là aussi, par rapport à la chaudière, ça sera faut être sérieux. On est très bien une fois, pas 10 fois. De la tuyauterie et de la chaudière. Pardon? Je voulais savoir si, par rapport à tout ce qui est chaudière, chaufferie, si ça allait être la société Cruzem qui allait... Vous n'avez pas des questions plus Attendez, intelligentes? j'ai pas compris votre question. Mathieu Joubert, je vous en prie. Reposez votre question. Excusez-moi, mon voisin est embrouillant, je n'ai pas entendu. Je voudrais que vous me reposiez la question, Mathieu Joubert, s'il vous plaît. Je voulais le savoir Sans en lire, matière si vous le pouvez. d'appel d'offres. Oui. Vous alliez à nouveau confier tout ce qui est tuyauterie, chaufferie à la société Cruzem, parce que quand on regarde... Ça, c'est l'appel d'offres qui le décidera, Quand madame. on regarde tous les chantiers pas qui moi, sont confiés, on pourrait croire que, ben voilà, il y a à nouveau du travail pour Cruzem. Ah, moi, écoutez, je ne fais pas de procès à personne. Moi, le moins 10 ans est bon, voilà, le reste, après, voilà. J'ai pas d'a priori. Vous avez des personnes dans votre commission, dans la commission. Bien, sur le projet nouveau, stade nautique. Alors, ce qui est clair, Jean-Michel Chambly, donc on positionnera les choses, parce que je ne veux pas laisser dire à Mme Joubert n'importe quoi, donc il est clair que... C'est comme d'habitude, c'est méchant. Voilà. Donc pour la prochaine fois, Jean-Michel, pour la prochaine fois, je demande quelque part à ce que... Parce que je voulais un dessin qu'on ne m'a pas donné, et qui devait être annexé un petit peu pour justement faire taire effectivement les éléments un peu mensongers de Mathieu Joubert. Mais ce qui est clair, j'aurais voulu lui montrer en 3D ce que peut être quand même cette nouvelle piscine, et vous verrez que par rapport aux autres, elle aura quand même de l'allure. Voilà, tout simplement. En inox, c'est ça? Tout simplement de l'allure. Voilà. Les bêtises ne sont pas admises, Mathieu Joubert. Voilà. En séance de conseil municipal. Madame Tepper voulait prendre la parole. Et ensuite, je fais voter. Oui, j'arrive avec un wagon de retard, puisque en fait, vous avez résumé tout ce que je voulais dire, à savoir que systématiquement, moi, je réagis quand j'entends il y a 5 ans, il y a 10 ans, on a fait ci, on a dit. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que il y a 3 ans et maintenant, le contexte, et vous le savez très bien, tout le contexte économique a changé. On vit une crise. On ne peut pas comparer ce qui a été dit il y a 3 ans avec ce qui se dit maintenant. Vous savez tout ce qu'on va vivre. On vit une période d'austérité et c'est pas terminé. Comment ça, la question? Je ne fais qu'adopter le style de l'opposition, à savoir, je parle de temps en temps. D'accord? Donc, je tenais librement. Donc voilà, je tenais simplement à dire que ça ne sert à rien de voir ce qui a été fait il y a 3 ans. On est dans une situation actuelle et il faut s'adapter par rapport à cette période d'austérité. Voilà. Quelque part. Bien, pour effectivement ce point numéro 19, et pas finalement pour le regard sympathique de Mme Joubert, le numéro 19, ce stag nautique, nouveau projet, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Le point numéro 20 concerne la participation de la ville de Saint-Avold à l'évacuation des eaux pluviales. Jacques Juching, en tant que président de la Rosselle, vous avez, ou président, ou vice-président, plutôt... Voilà, vous avez la parole. Merci de m'avoir mis en avant, monsieur le maire, mais enfin, je ne suis qu'un modeste vice-président. Bon, et puis, oui. Donc, la circulaire ministérielle du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration prévoit une contribution de la commune au titre des eaux pluviales. Par délibération du 23 octobre 2009, point 6, le conseil municipal a décidé de retenir pour le calcul de cette participation versée à Énergis un taux de 15% sur les charges de fonctionnement du dernier compte administratif du service assainissement connu, y compris les amortissements et intérêts des emprunts. En application de cette délibération, la ville de Saint-Avold a versé une participation de 285 256,79 € en 2009, calculée sur le compte administratif 2008. En 2010, la participation calculée d'après le taux révisé sera de 314 918 045 €, basée sur le compte administratif 2009. Votre commission des finances vous propose
pour la participation à l'évacuation des eaux pluviales à verser en 2010, de confirmer l'application d'un taux de 15% sur les charges de fonctionnement du compte administratif 2009 du service assainissement, de prévoir un crédit supplémentaire de 14 928 € au chapitre 65 831 et suivant. Y a-t-il des questions? Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Claude. À l'association culturelle algérienne, du Fenech, dans le cadre de l'organisation, bien sûr, de la fête de l'Aïd El-Kébir, conformément à ce qu'on a fait l'an dernier. Monsieur Temsani, vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Et donc, comme l'année dernière, l'Aïd El-Kébir est la fête la plus importante de l'islam. L'abattage rituel doit obligatoirement se faire en abattoir. Mais à Saint-Avold, donc, on a choisi de donner un coup de main à l'association, donc de prendre un camion, de faire leur abattage à Sarreguemines. Et donc, comme l'année dernière, donc, comme en 2009, la commission de l'environnement subventionnera cette association jusqu'à concurrence de 6 000 € sur présentation des factures justificatives, bien sûr. Donc, pour attribuer ces subventions, il y a lieu d'établir bien sûr un virement de crédit des comptes 011 823 611 sur le compte 65 833 65 14, subvention aux associations pour un montant de 6 000 €. Après avis favorable des commissions de l'environnement et des commissions des finances, il vous est proposé d'autoriser, monsieur le député maire, à procéder au versement de la subvention subvisée, c'est-à-dire sur facture. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, donc je voterai contre ce point pour deux raisons. Premièrement, au nom de la laïcité, parce que c'est un rite religieux et je pense que nous n'avons pas à financer un rite religieux. Toute personne qui va acheter de la viande chez un boucher paye le prix du transport de cette viande. Et deuxièmement, je voterai contre pour des raisons de bien-être animal. Pour avoir assisté sur Internet à des égorgements d'animaux. C'est un abattoir, monsieur. Pardon? C'est un abattoir, là. Oui, c'est en abattoir, je sais, c'est en abattoir. C'est notamment l'abattoir. C'est notamment l'abattoir de Metz, Charal, filmé par une association de défense des animaux. Monsieur Tlemcani, j'aimerais continuer. Je mange de la viande. En abattoir, la loi dit que l'animal doit être assommé avant d'être égorgé. Certains États interdisent depuis peu la pratique de l'égorgement de l'animal conscient. C'est le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas des pays scandinaves, si je ne me trompe. Donc, l'égorgement d'animaux qui agonisent pendant plusieurs minutes, je ne veux pas subventionner ce genre de choses. Voilà pourquoi je voterai contre. Et c'est aussi pour cela que je me suis abstenu sur le QUIC, puisque le QUIC a aussi une politique dans ce domaine, bien qu'il appartienne à l'État. Bien, M. Boulanger. J'en profite parce que j'ai encore le droit de prendre la parole comme ça. Moi, j'admire M. Hockey défendre la laïcité. Voilà. Je suis très, très étonné. Alors là, franchement, parce qu'il a une défense de la laïcité à géométrie très, très variable. Quelque part que, pour répondre à Hervé Hockey, moi je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est pas grave, je crois qu'on est libre tous ensemble d'avoir chacun ses convictions. Moi, simplement, je fais rappeler à l'Assemblée que on est parti très loin. On est parti finalement des moutons égorgés dans les baignoires, hein, et qu'aujourd'hui, on arrive finalement à financer quelque chose qui se fait relativement, dans des conditions d'hygiène relativement, je dirais, sympathiques et encadrées. Et je pense quelque part que la sous-préfecture, qui a joué un rôle important dans ce domaine, a pu, je dirais, sensibiliser toutes les associations à l'obligation, bien évidemment, d'être en abattoir plutôt finalement que ce qu'on a pu connaître et que Jean-Claude Brem a pu connaître lui aussi, c'est les bêtes qu'on abattait au bas de l'immeuble du Vanec. Voilà. Je voulais juste rajouter, monsieur le député maire, il n'y a pas longtemps, on a donné 150 000 € dans le cadre de la laïcité pour les protestants. Merci. Oui, j'avais deux raisons, Yaya. Les protestants n'égorgent pas d'animaux. Je voulais demander à M. Boulanger, qu'est-ce qu'il me reproche au niveau de la laïcité? Je n'ai pas compris. Par exemple, que vous souteniez, parce que moi je ne soutiens pas l'enseignement catholique. C'est l'enseignement catholique,
c'est pas un enseignement laïque. On est bien d'accord avec ce système-là. Donc, vous le soutenez, vous avez le droit de le soutenir, mais il ne faut pas non plus aller reprocher une autre. C'est la laïcité, moi, c'est quand vous utilisez le mot laïcité, moi, Oui. ça m'interpelle. Là. Alors, il y avait deux arguments. Il y avait ça, il y avait les animaux. Sur la laïcité, vous avez voté, il me semble, la subvention pour la salle protestante. Oui, vous avez voté la subvention pour la salle protestante. 160 000 euros à peu près. Oui, vous avez refusé les 300 euros pour que des élèves aillent à Strasbourg déposer un chèque humanitaire, mais vous avez voté. Ben non, c'est. Demande une subvention pour l'enseignement pour l'Église catholique, on ne va pas voter contre. C'est pas le même niveau. Moi, Là, c'était une école. Ils allaient porter un chèque. Ils allaient porter un chèque humanitaire. Dans l'expression de la religion, moi, ça me pose aucun problème d'aider les gens dans l'expression de leur religion. Ce que je ne veux pas, c'est. Ah bon ? C'est dans l'expression de la religion, c'est pas dans l'activité d'un enseignement. Je suis tout à fait. Il faut pas mélanger tout. Non, j'ai pas compris. Le fait d'aller à Strasbourg porter un chèque humanitaire, c'est pas l'expression d'une religion. Dans le cadre de l'enseignement. De l'enseignement. Et c'est ce qui m'a choqué. Et moi d'abord, j'étais pas là. De l'enseignement. Quand mes collègues ont voté pour l'école, pour le protestant, il n'y a pas aucun problème. C'est dans le cadre de leur activité. Comme oui, aujourd'hui, on va voter dans le cadre de l'expression de la religion musulmane. Comme si un jour on participe à une fête festive de la paroisse de Saint-Avold, je voterai pour, parce que c'est dans le cadre de leur oui, mais je ne comprends pas par rapport à l'école. 300 euros pour que des jeunes aillent à Strasbourg. Ah, c'est parce que c'est une école privée. Une école privée. Ah oui, voilà, d'accord. Qui pareil. Non, c'est faux, c'est l'inverse. La loi Germer, vous avez refusé de voter le vote. La loi Germer, justement, en finançant l'école privée, permet aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent d'y aller. Si on supprime l'argent public ah oui, à peine, pas grand-chose. Si on supprime la subvention publique, seuls les riches pourront y aller. C'est l'inverse. Madame Bourmas a souhaité la parole, elle a la parole, et ensuite on vote, parce que sinon, on s'est un peu éloigné de l'Aïd el-Kébir, hein, les copains. Non, juste pour terminer, je voulais juste rappeler que la demande n'avait pas été faite par l'établissement, hein, on était bien d'accord là-dessus, que c'est le groupe de gamines qui était venu solliciter notre aide, et que ça n'a rien à voir. Cet argent, il n'a jamais été donné ni remis à l'établissement, on est bien d'accord. Ce sont comme tout un chacun pourrait venir en mairie en disant, voilà, nous on a tel projet, on aimerait, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà. Non, mais ce n'est pas l'établissement. Quelque part, que pour ceux qui aiment le méchoui, voilà. Il faut bien tuer les moutons. Voilà. Monsieur Tebsani. On passe au vote, s'il vous plaît, merci. Et donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Bien, c'est une délibération qui ne demande pas de décision. Donc, c'est la présentation des rapports d'activité de la régie municipale, du crématorium et de la communauté de communes du pays naborien que vous avez dans vos dossiers. Y a-t-il des questions à poser? Monsieur Brem. Venu à plusieurs reprises dans le cadre de la commission consultative. Dans l'organigramme disparaît comment je veux dire, il y avait un poste qui devait s'occuper de la télévision locale. On retrouve plus ça dans l'organigramme là, dans le rapport de 2009. Bon, ça a disparu. Parce que là aussi, bon, on aura l'occasion d'en redébattre quand on va parler du réseau de télédistribution. Bon, alors là aussi, pour des raisons qu'on connaît, hein, bon, parce qu'on va privatiser, on va céder notre réseau à un privé. Non mais
Pas la peine de se raconter non, des histoires. non, je te le dirai autrement. Non, j'aurais cette sincérité-là, de te le dire autrement. Non, non. Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'on reste toujours finalement les maîtres du jeu. Ce qui est important. Pour la télévision locale, si tu veux savoir un petit peu quels sont finalement, pour moi aujourd'hui, le fondement de la réflexion, c'est bien sûr d'attendre l'appel d'offres, puisque c'est important qu'on puisse le faire, mais aussi de se rapprocher peut-être de télévision qui me semble intéressante finalement localement, sans devoir la faire nous-mêmes, parce qu'il nous coûterait un peu de pognon, et j'aimerais, s'il fallait pouvoir le faire, se rapprocher un petit peu de TV Mirabel ou de gens comme ça. Je pense que quelque part ce ne serait pas inintéressant, et ce ne serait pour nous finalement peut-être pas une mauvaise affaire financière. Voilà, Monsieur Brem, ce que je sais vous dire, mais il est bien clair que nous sommes toujours, et je le répète, maîtres du jeu. Voilà. Par rapport au rapport d'activité de la communauté de communes du Pays Naborien, je trouvais qu'en fait, en matière de développement économique, qu'on pouvait peut-être prendre des exemples sur ce qu'il y a à côté de chez nous, parce qu'en fait, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, c'est que des petits projets, et c'est pas forcément inscrit dans une logique de développement avec une attractivité du territoire, et en tout cas avec une vraie volonté d'accueillir et d'aider. Si, parce que finalement, vous nous dites à chaque fois que vous voulez faire venir des entrepreneurs, force est de constater qu'il n'y en a pas tellement. C'est quand même, on perd la coquerie. Qu'est-ce qu'on a à la place? On ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce qu'on va avoir. Quand on regarde un petit peu Renal qui est parti, la coquerie à Carlin, moi je me dis finalement il y a des pôles comme le parc d'activités sud à Creutzwald ou le site de Gobiva. Je me dis ils ont su fédérer, ils ont su attirer. Vous m'avez déjà dit que Neuhauser partait. Neuhauser partait. Vous m'avez dit tout à l'heure que Neuhauser partait. Et maintenant vous me citez Gobivin. Mais on n'est pas dans l'industrie. Enfin, non. Vous aviez dit on va avoir une politique ambitieuse. Je crois qu'elle reste ambitieuse. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Moi, je trouve que c'est le no man's land. Bon, alors oui, on est bien d'accord. Oui, avec vous, c'est sûr. Là, je crois que quelque part, personne n'aurait envie de venir. Non, ce qui est important de vous dire, je crois que vous oubliez quelque chose de fondamental. La première des choses, c'est qu'on n'a plus, malheureusement, Mme Thierry-Joubert, de grands espaces. Ça veut dire que l'espace aujourd'hui qui va être dédié au Composite Park, qu'on va inaugurer le 15, c'est bien quelque chose qu'on a fait. C'est pas venu du Saint-Esprit. L'extension de Neuhauser, c'est pas venu du Saint-Esprit. Maintenant, quand on regarde ce qui nous reste comme terrain et la qualité des terrains, alors vous citez, à juste titre, qu'est-ce qui va venir après la coquerie? Il faut déjà, finalement, et on en a longuement discuté avec des gens qui en connaissent un peu plus que vous, qui s'appellent Jacques Lebrem, vous le savez bien, c'est que finalement, à la coquerie, il faut d'abord dépolluer le terrain, il faut d'abord démonter. Et ensuite, bien évidemment, on aura d'autres problématiques avec la nappe qui fera que demain matin, même si on avait le gars pour venir, il ne serait pas forcément là, et ça ne serait pas forcément aussi facile de mettre en place. Aujourd'hui, on réfléchit simplement à mettre quelque chose sur la vente au carreau, et je crois que c'est important qu'on puisse le faire. On regarde à Vernejoul, je crois que c'est important, on termine Folschwiller, on regarde sur Valmont, mais il est bien clair que ce qu'il nous aurait fallu, mais ce n'est pas possible parce qu'on ne l'a pas, ce serait finalement une grande surface qui fasse 200, 300 hectares et qui permette finalement, sans zone polluée, je dis bien, sans zone qui viennent finalement de l'industrie et qui décident bien évidemment qu'on fasse gaffe, Pélopate, associé ou à cela, qui nous permettent finalement d'industrialiser. Il faut dire aussi, parce que Catherine Tepper l'a rappelé tout à l'heure, que ce qui se fait en ce moment n'est pas forcément la meilleure période. Ceci étant, on sent tout de même que les entreprises ont envie de développer, ont envie de faire des choses, on a des projets d'extension dans les cartons, mais il est clair qu'on ne se croise pas les bras, la preuve, Neuhauser, Total et les autres. Voilà. C'est vrai. Par rapport à ce rapport d'activité du Pays Naborien, bon, on fait beaucoup de prose, on fait beaucoup. Bon, il y a d'hypothétiques projets. Bon, j'espère que peut-être un jour ils vont se réaliser. Mais j'avais déjà demandé à plusieurs reprises. Vous nous reprochez chaque fois de ne pas faire de propositions, de rien faire du tout, d'être. Bon, la proposition que j'avais faite. Non, mais la proposition que j'avais faite, c'était, et certaines communautés de communes l'ont faite, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir, certaines communautés de communes l'ont faite, c'est de recenser, il y a déjà un bout de temps qu'on aurait dû le faire, commencer à recenser tous les emplois existants, tous les types d'activités qui sont industrielles, les emplois de services, les emplois tertiaires, non mais qu'on ait...
Non, mais qu'on ait quelque chose de clair, et puis d'année en année, non, mais ça nous permettrait de voir d'année en année, est-ce que bon, l'activité a augmenté, est-ce qu'elle a diminué, sur quel vecteur il faut agir. On n'a pas ça. On l'a pas. Mais non, mais on l'a pas. Moi, je regrette. Vous êtes incapable de dire il y a tant d'emplois industriels, il y a tant d'emplois tertiaires, il y a tant d'emplois de services au sein de l'intercommunalité. Ouais. Ça serait une feuille de route qui permettrait déjà une lecture directe et qui éviterait toute la prose que vous faites. Là. Bon, c'est bien rapport, Jean-Claude, il y a bien. forcément de la prose dans le rapport. Ce que dit le rapport, il est très clair. Non, on sait très bien, nous, parce que quelque part, tu n'es pas né d'hier. Tu sais très bien le nombre d'emplois, parce qu'on l'a assez dit, que nous avons perdu sur la coquerie, sur Total, sur Arkema. Parallèlement à ça, on sait très bien les emplois qu'on va gagner. 150 chez Noser, à peu près, si tu veux, une cinquantaine, 80 à Porcelette. On a gagné de l'emploi dans le commerce et dans le tertiaire. Ça, on le sait. Donc, il est bien clair, quelque part, que le déficit d'emploi industriel reste important. Je suis d'accord avec toi. Si, c'est. Je te ferai parvenir la feuille de route. En tous les cas, je peux te dire quelque part, pour prendre un exemple précis, qui s'appelle le centre d'appel. Il est bien clair que sur le centre d'appel, on avait finalement promis plus d'une centaine d'emplois. On en est bien au-delà. Donc il est clair quelque part qu'il y a quand même des choses qu'on réussit, il y a quand même des choses qu'on fait. Alors on peut tous finalement râler et critiquer. Il est clair que c'est dans le boulot, en relevant les manches, qu'on y arrive. Je pense quelque part qu'on est peut-être un peu moins sinistré que les autres. Mais quelque part, on n'est pas forcément dans une bonne posture en ce qui concerne effectivement l'emploi industriel. C'est finalement le grand regret que j'ai, et j'ai souvent dit finalement que l'absence de politique industrielle pour notre secteur était, à mon sens, une véritable faiblesse de notre gouvernement. Je l'ai dit et je le répète. Voilà. Madame Kopp souhaitait la parole. Je voulais juste répondre à M. Brem pour lui dire que l'état des lieux qu'il souhaite avoir au niveau des entreprises et des emplois existe. Sur les pistes à suivre, je reviens sur ce qu'on a dit depuis le début de la soirée, c'est que lorsqu'on parle du développement de zones industrielles comme Gobivin, etc., il faut savoir que sur ces zones, il ne se passe plus rien au jour d'aujourd'hui et que l'industrialisation a commencé il y a une dizaine d'années. Et Saint-Avold a été touché, notre secteur a été touché beaucoup plus tard au niveau des pertes d'emplois. Et en 2010, il est très difficile de ramener de nouveaux industriels. Sinon, on a gagné, comme l'a dit, on a gagné dans le commerce, on a gagné dans les emplois de services, on a gagné dans le tourisme. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des projets industriels. Oui, oui, parce que c'est ce que j'appelle les emplois de services. Mais au niveau des projets industriels, les implantations dont vous parlez sur d'autres zones, elles ont été faites il y a quelques années. Et aujourd'hui, ramener de l'industrie, il faut se lever de bonne heure. Pour la dernière fois, parce qu'après il n'y a pas de vote, non, sinon on va passer la nuit. Et pour ça, quelque part, que je réclame absolument, c'est cher que nous, parce que là, si chaque fois, quelque part, qu'on parle, chacun lève le doigt, on en sera à des trucs qui vont durer. D'avoir, tout comme au DUF de Folquemont, une pépinière d'entreprise pour pouvoir favoriser l'arrivée de jeunes créateurs d'entreprises, je pense que ça aurait été quand même quelque chose qui aurait pu aider ceux qui hésitent ou qui ont un projet qui n'est pas bien rafistolé, de pouvoir, à un moment donné, avoir un endroit où ils puissent trouver des ressources. Je vais vous donner un exemple, M. Joubert, qui est clair et qui est parlant. La semaine dernière, Yahya Temsani était finalement à l'inauguration dans l'Aisne d'un grand projet Neoser. Dans l'Aisne. Seulement dans l'Aisne, finalement, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 180 hectares d'intenants sans aucune pollution. Et à partir de là, ils ne sont pas mieux nantis que nous, mais quelque part, ce qui est clair, à partir de là, ça laisse l'ouverture à plein de projets. Nous, quelque part, ce qui nous pénalise,
c'est qu'on a toujours finalement plein de services de l'État sympathiques, mais quelque part qui disent attention, là c'est l'eau, là c'est l'Adréal, là c'est ceci, là cela, etc. etc. Ça nous pénalise quand même. Hein, et il est clair quelque part que si on parle du DUF de Folquemont, hein, Jacqueline Kopp vous disait, l'antériorité de la fermeture de la mine de Folquemont hein, est quelque chose qui a permis au DUF de Folquemont de prendre de l'avance. Ça ne veut pas dire quelque part que par rapport au DUF, nous sommes inférieurs. Je crois qu'il n'y a pas d'infériorité par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Chacun essaie, en concertation, de travailler pour l'emploi. Je crois que c'est important, chacun avec ses moyens et chacun finalement dans le bon esprit. Bien. Monsieur Fulching, vous avez toujours le point numéro 23, qui est un autre compte-rendu. Voilà. Qui n'appelle pas de vote. Donc c'est uniquement le compte-rendu des décisions prises par monsieur le député-maire, comme nous lui avions accordé par délibération du 3 avril 2008. Donc vous avez la liste, vous avez tout. Si vous avez des questions à poser sur ce que vous avez vu, s'il n'y a pas de questions. Oui. Ah, monsieur Brem. Aujourd'hui, hein, avec le code du marché public, nouvelle réglementation, c'est de dire finalement, on n'est plus qu'obligé d'indiquer les montants maxi pour savoir si on est en procédure adaptée ou pas procédure adaptée. C'est tout ce que... Voilà les choses légales. Les maxi vont c'est tout. C'est tout simple. Il n'y a plus de mini. Non, mais Bien, monsieur Fulchilling. Pas d'autres questions. Le point numéro 24 concerne la forêt communale de Saint-Avold avec des sangliers. Madame Tepper, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le responsable de l'unité territoriale de l'Office national des forêts à Metz soumet au conseil municipal l'état prévisionnel des coupes et le programme des travaux d'exploitation à réaliser en 2011 en forêt communale de Saint-Avold. Donc, votre commission de l'environnement a examiné les propositions et vous invite à adopter l'état de prévision des coupes arrêtées comme suit. Donc, la valeur brute des produits façonnés et non façonnés, 12 579 € hors taxe, soit une recette brute totale de 12 579 € hors taxe. Le coût de programme d'exploitation est de 8 417,50 €, ce qui fait une recette nette totale de 4 161,50 €. À adopter le devis de travaux d'exploitation pour un montant estimatif de 8 417,50 €, soit un montant de 10 067,33 € TTC pour l'exercice 2011, en sachant que ce montant peut varier selon l'état des parcelles 6, 7, 9 qui sont à Dourdal. Vous avez donc la carte qui est derrière. D'accepter la proposition de coupe pour l'exercice 2012 pour un volume total estimé à 441 m3 sur les parcelles 11, 13, 18, 19, 20 de 15 hectares 34 arts à Dourdal. Chargé, monsieur le député-maire, de l'exécution de la présente délibération, étant entendu que les crédits seront à prévoir au budget primitif 2011. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Si, madame Tepper, le point numéro 25, c'est bien sûr les carrières Sainte-Fontaine. Alors, pour ceux qui n'ont jamais été aux carrières Sainte-Fontaine, qui se situent finalement un peu en face de la zone de Jeanne d'Arc, donc je vous ai mis finalement à l'intérieur des photographies de la zone. Et puis, bien sûr, un plan, ce qu'on va y faire. Alors, on a longtemps cherché dans les 90 hectares que nous avons de sable là-bas, de cette carrière, un projet dont on n'a pas de projet précis. On souhaitait faire ceci, on souhaitait faire cela. Donc, on n'a pas trouvé de grands projets. Alors, dans l'attente, ce que je vous propose, puisque finalement l'air est toujours encore pour quelques mois au photovoltaïque, c'est finalement d'en faire une ferme photovoltaïque. Nous avons un candidat allemand qui est prêt à nous louer le terrain au prix de 3 000 € l'hectare, pour environ 50 hectares, qu'il s'engage bien sûr à clôturer et qu'il s'engage bien sûr aussi à mettre un chemin périphérique de façon à ce que les promeneurs ne soient pas lésés finalement dans l'aboutissement du projet.
Et finalement, ça nous évitera d'avoir des motos là-bas qui, quelque part, aujourd'hui, embêtent un petit peu les riverains, peut-être plus ceux de l'hôpital que les nôtres. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que Pierre Lang a promis d'aller tuer les sangliers ce week-end, je crois, puisque c'est aussi un repère à sangliers. Alors voilà un peu ce qu'on souhaite y mettre. C'est bien sûr donc une ferme photovoltaïque, 50 hectares environ, avec clôturé complètement, avec bien évidemment un chemin périphérique qui pourrait bien sûr servir aux piétons et aux promeneurs. Des questions? Monsieur Lang d'abord, Madame Turgeon ensuite. Oui, Monsieur le maire, si je ne me trompe pas, lors de la réunion de présentation de ce projet, on nous avait annoncé qu'une partie, qu'on n'avait pas la maîtrise foncière de toute l'emprise. A priori, il y avait une partie qui était sur le banc de l'hôpital et il était question d'un échange de terrain. On ne voit pas du tout apparaître cet aspect dans la délibération. Ça interviendra plus tard ou D'abord, il faut être sûr déjà que le candidat, qui est Energon, une entreprise allemande, puisse bien faire le dossier, puisque on a plusieurs phases. D'abord, il faut qu'on lui donne une promesse. Cette promesse se dit en disant finalement, si vous obtenez l'agrément du préfet, on vous donnera le terrain et on fera la suite. Ça veut dire quelque part que l'échange de terrain entre l'hôpital et nous interviendra à la suite dès l'instant où le projet sera accepté, puisque ce n'est pas parce qu'on vote aujourd'hui que le projet se fera, puisqu'il va falloir passer finalement par non seulement tous les services de l'État, il faut l'accord du préfet, etc., etc. Donc, compte tenu aujourd'hui des réglementations gouvernementales qui ne favorisent pas forcément, ou plus, qui ne favorisent plus tellement le photovoltaïque, j'espère qu'on arrivera encore à faire émerger ce projet. Voilà. Mais il est clair qu'on fera ensuite les transactions foncières qui sont nécessaires. Nathalie Joubert souhaitait intervenir. Je voulais savoir le nombre d'emplois que ça va générer. Deux fois rien, 2 ou 3, oui. C'est pas. Non, mais la zone là n'était pas prévue pour finalement faire de l'emploi, puisque elle aurait pu finalement servir de zone pour promenade. On préserve finalement les chemins pour se promener, mais comme je vous dis, on n'a pas de très grands projets qui puissent demain générer beaucoup d'emplois là-bas. On aurait pu imaginer aussi transférer le centre équestre, mais ce n'est pas finalement de la volonté quelque part des gens aujourd'hui du centre équestre. Donc on n'a pas de projet imminent. C'est pour ça quelque part qu'on préfère le louer et garder la propriété quand même de ce terrain, le louer pour finalement que ça devienne une ferme photovoltaïque. Monsieur Lang, vous souhaitiez encore intervenir une dernière fois, j'espère. Oui, encore une autre question. Il y avait un projet, une délégation était partie, si je ne me trompe pas, en Inde pour un projet Bollywood. Qu'est-ce qu'il en est? C'est tombé à l'eau? Non, c'est pas tombé à l'eau, c'est que finalement on n'a pas aujourd'hui finalement d'assurance. On pensait que ce secteur pouvait intéresser le cinéma. Quand vous le regardez au niveau des photos, c'est un secteur qui pouvait finalement bien faire. Alors vous avez peut-être lu dans Républicain Lorrain récemment que Bollywood s'intéressait aussi au château de Freistroff, qui est un château pour tourner des films. Bon, toujours est-il quelque part que je pense qu'on les a promenés sur le site, mais je pense aussi quelque part que ça ne les intéresse pas pour l'instant. Voilà. La délégation qui est partie là-bas n'a rien donné. Non, la seule personne qui est partie. Non, la seule. Si, il y a un compte rendu qui est clair. La personne qui est partie là-bas, c'était le général Wolzinski, qui est donc parti, missionné par la communauté de communes, parce que finalement, il a l'habitude d'aller en Inde et parce que, quelque part, il a des contacts là-bas. Mais il est revenu, finalement, en nous disant que l'intérêt des Indiens pour ce site était tout de même relativement partagé. Voilà. Que quelque part, vous avez suscité des vocations qui vont être déçues en matière cinématographique. Non, je crois que l'Inde... Quand vous vouliez faire un film. C'est dommage pour vous, M. Joubert, on aurait pu vous filmer. Non, ce qui était important, je crois que ce qui est important, quelque part, M. Joubert, si vous voulez, et pas tellement sur le ton de la plaisanterie, parce que je crois quelque part que c'est pas la vocation. Le Conseil général de la Moselle a donc reçu, finalement, des délégations indiennes. Le ministre indien de l'Industrie était en Moselle. Donc ce n'est pas du flanc. C'est des choses très claires. Maintenant, les choses qu'on pourra faire avec eux, et c'est dommage qu'ils résident, ils ne sont pas là, mais ils suivent ça de très près, ça sera des choses concrètes. Seulement, il faut très souvent semer pour ne récolter que dans quelques années. Mais je pense que la semence de l'Inde n'est pas, à mon avis, un sillon perdu. Voilà. Pour les carrières Sainte-Fontaine, qui est contre, qui s'abstient, je vous en remercie. Alors, sur les points supplémentaires, alors d'abord, une motion, bien évidemment, vous avez vu dans Républicain Lorrain,
tout récemment, à nouveau, qu'on parlait de la fermeture, finalement, d'Hospitalor, notamment du service maternité d'Hospitalor. Ce que je souhaite, finalement, vous dire, c'est simplement, je veux rappeler, pour la population, et surtout, finalement, pour le directeur de l'ARS, qui s'intéresse de près à tout, parce qu'il ferme la cardio à Metz, il s'intéresse à beaucoup de choses, je voudrais qu'il s'intéresse à notre maternité d'Hospitalor. Je trouve qu'on l'a dit, elle est toujours performante, et moi, je favoriserais un rapprochement Hospitalor-Clinique Saint-Nabor plutôt que de transférer la maternité d'Hospitalor vers Forbach. Voilà finalement ce que je souhaitais vous dire au travers finalement de cela, et je demande à l'ARS de bien vouloir étudier cette opportunité qui aurait l'avantage quelque part de maintenir une maternité efficiente dans un secteur en développement qui est le nôtre et ne pas rapatrier sur Forbach qui possède quand même nettement moins de naissances que nous. Je rappelais dans la précédente délibération que nous avions voté que nous sommes quand même ici un vrai pôle naissance. Donc ce serait dommage d'enlever le pôle naissance d'un secteur en développement pour le mettre dans un secteur qui vieillit. Voilà effectivement ce que je souhaitais. Ensuite, bien évidemment, j'attirais quand même l'attention, mais je verrai les protagonistes, puisque vous savez que la Carmi et Hospitalor se sont regroupés. J'espère que ce regroupement-là sera un regroupement efficient. Je demande aussi à Jean-Claude Brem d'y veiller, puisque j'ai vu que nous avons quelques syndicalistes quand même dans les conseils d'administration, pour que finalement ça profite à la population et qu'on n'arrive pas finalement à essayer de réorganiser avant réorganisation. Ça veut dire que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on soit enfin clair sur ce PTU, pas de PTU, et qu'on puisse réorganiser en conséquence. Voilà. Parce que le fait de ne pas savoir, il se fait, il se fait pas, il se fait, il se fait pas, ça pourrit un petit peu les réorganisations. Voilà un peu ce que je souhaitais vous dire au travers de cette motion. Mathieu Joubert, vous voulez la parole. Je crois que l'histoire du PTU, si la situation pourrie, c'est peut-être pas pour rien, parce que vous avez en rien favorisé le dialogue. Voilà, vous étiez contre. À l'heure d'aujourd'hui, êtes-vous toujours contre le PTU? Donc, je tiens à ce que ce soit acté que monsieur le député maire Wojciechowski est. Mais j'ai toujours dit, rassurez-vous, Mme Bachelot le sait, Mme Bachelot le sait, le président de la République le sait. Non, mais il n'y a pas que Thierry Joubert qui acte. Moi, quand j'acte, je le fais. Okay. François Lavergne, les citoyens, François Lavergne et moi-même sommes contre le PTU. On est clair, l'ARS le sait, Mme Bachelot le sait. Donc vous serez responsable de ce qui va se passer. À savoir qu'on va tout perdre dans mon Non. C'est d'abord voté et après François Lavergne, mais en tous les cas, nous sommes conscients. Monsieur Tlamitsani, vous n'avez pas demandé la parole, s'il vous plaît. Voilà. Respectez. Il n'y a plus de chef ou quoi? Bien, messieurs, dames, sur cette motion, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. En ce qui concerne les points, la question orale, bien sûr, posée par M. Joubert, je vais lui répondre et m'en faire plaisir, bien sûr. Bien. Vous m'avez adressé à M. Joubert cette lettre-là. Nous avons été interpellés par de nombreux Daboriens. Alors, c'est toujours nombreux. J'espère que, quelque part, ils sont aussi nombreux que vous le souhaitez. Concernant la position et le statut de la police municipale. Il y a plusieurs mois, celui-ci avait été démis de ses fonctions, évacué au sein de divers services de la mairie, courrier au programme de surveillance. Depuis peu, il a été réintégré au service de la police municipale. M. Maire, quelle explication êtes-vous en mesure de fournir aux Naboriens, d'abord à vous, pas aux Naboriens, concernant ce cas précis? Alors, M. Joubert, la police municipale de Saint-Avold compte actuellement 8 agents de police municipale. La totalité des agents, par décision de M. le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Sarreguemines, ont obtenu l'agrément judiciaire ainsi que les pouvoirs qui y sont attachés tels qu'ils sont définis à l'article 21 du Code de procédure pénale. Dans ce même esprit, Mme la sous-préfète a, par arrêté dûment motivé, porté agrément administratif de tous les agents de la police municipale, sans exception. Les demandes d'assermentation ont été déposées en temps utile auprès du tribunal d'instance de Saint-Avold. L'assermentation est donc intervenue pour l'ensemble des agents qui composent la police municipale de Saint-Avold. Il n'y a donc aucune restriction de nature à toucher l'un des membres de ce service. Au vu de ce qui est énuméré ci-dessus, vous observerez, Mme Joubert, que la procédure réglementaire quant à l'affectation des agents au sein de la police municipale a été scrupuleusement respectée. Voilà ce que je tenais à vous dire. En vous souhaitant aux uns et aux autres, bien évidemment, une excellente soirée.